Et coucou, c'est Daisy et Olshan, on est sur la deuxième partie de ce live dédié au débriefing de Kaisersberg d'IKB. Olshad, ça va toujours? Prêt. Oh, Action! oh. Donc on est sur au niveau du temps, on a parlé de avant qu'on arrive, comment à quoi ressemblait la ville, comment étaient situés les stands et qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Et C'est on a, ça. on a dit avant la pause qu'on vous parlerait du premier loot, le loot Le Uno. premier. Le Uno. Donc c'était au C'est ça. stand de Pattern Recog. Je sais pas si j'ai bien dit. Oui, Recog. Pattern Recog Edition, c'est ça. Et voilà, moi j'ai pris Arc, je l'avais pas pledge. J'avais eu Jean-Christophe en interview et j'étais vraiment fascinée par ce jeu. Il est magnifique. J'aime bien aussi, je vous montre, je sais pas si on voit avec la lumière, mais sur la tranche, vous avez les couleurs comme ça. Et moi je trouve que ça c'est... Maintenant en fait c'est limite un truc qu'on devrait toujours avoir quoi. Parce que La maquette est vraiment magnifique. voilà, bah, je vous montre un petit peu au hasard, hein. Donc c'est vraiment pris au hasard. Oh, j'ai encore pas trop ouvert, donc j'y vais doucement. Il est pas encore habitué à être lu. Il n'a pas, les yeux ont pas été posés sur lui, il est encore un petit peu timide. Donc tout est vraiment très magnifique. Le papier est très agréable, hein, comme je vous avais dit, le choix à chaque fois chez eux, c'est vraiment la qualité. J'essaie de vous montrer un petit peu, voilà. Donc je pense que vous voyez, je regarde dans le live, ça a l'air d'aller. Et c'est vraiment sympa. Alors je vais vous lire un petit peu le derrière pour ceux qui connaissent pas du tout et je vous invite aussi à regarder l'interview que j'avais fait. L'horloge égrène ces dernières heures. Dans ce jeu de rôle, vous créez vos héros et vivez des aventures exaltantes en explorant des mondes extraordinaires. Mais Ark, c'est aussi une course contre la montre pour tenter de pourfendre l'apocalypse. Affûtez vos épées, préparez vos meilleurs sorts, car ce soir nous allons sauver le monde. C'est hyper simple comme pitch, mais ça fonctionne. Et voilà, la couverture, elle est juste magnifique, les couleurs. Voilà, je suis extrêmement fan de l'objet et du jeu. Donc j'ai hâte de découvrir comment ça fonctionne. Il en avait parlé pendant l'interview, mais je m'en souviens plus trop. À la limite que je regarde moi aussi l'interview. Voilà, hein, ce genre d'illustration. J'ai mis le lien de l'interview dans le chat, si Ah jamais bah vous merci. voulez aller la voir ou la revoir. Voilà, donc franchement alors je vous cache pas que j'étais un peu surprise par le prix, parce qu'effectivement, voilà, hein, je vous cache rien, on a dit que c'était la transparence ce soir, voilà, si vous n'arrivez pas à lire, je vous le dis, hein, c'est 38 €, et j'avoue que j'ai pas trop demandé le prix avant de l'acheter. 38 €, je vais peut-être pas... Elle a dégluti, tu vois, ça Ouais, fait j'étais là... 38 €. Ah, ah oui, Après j'ai tous les sorti ça restaurants... et... Non, bah on voyait la main tremblante, en fait, Ah, à chercher dans le porte-monnaie. ma carte, elle a fait t'es sûr? T'es sûr? Et finalement, je regrette pas, parce que je pense que... Bah, je pense que c'est un jeu que j'ai toujours voulu avoir quand j'en ai. Bah, j'avais fait l'interview et tout, j'étais très séduite déjà. Mais comme je vous dis, après, voilà, il y a la qualité, il y a le format, il y a pas mal de choses. Et bah voilà, je préfère mettre 38 € dans un jeu que je vais garder, qui est vraiment atypique et unique, que Shadowrun, je rappelle, où je n'ai jamais joué. Parce que les règles étaient trop compliquées. Voilà. Et j'ai mis bien plus de 38 € dans Shadowrun. Et de ton côté, Ouais. Olshad, est-ce que tu veux nous montrer un loot peut-être? Un premier loot. Allez, bah, le premier loot que Ouais. j'ai eu du week-end, hein, moi, c'est c'est un stand qui est un peu plus loin quand même, hein, voilà. C'est le stand de Léviathan Édition où j'ai eu finalement donc La dernière apocalypse. le Tu peux le descendre un petit peu qu'on voit le voilà, titre. le Voilà, livre c'est bon. d'initiation. Voilà, hop, tac, attends, hop, Alors, voilà. on parle c'est bien, ça reste dans la thématique de l'apocalypse. Alors là, c'est bon, on a eu C'est le temps de ça. voir. Est-ce que tu veux nous lire peut-être derrière, nous montrer quelques pages et la quatrième de couverture? Donc ça, c'est un jeu, si je me trompe pas, le chat qui va être bientôt en financement participatif. Alors, C'est ça, tout à fait, hein, c'est ce que m'a dit Robin, donc Robin Collot, donc l'auteur et l'éditeur, hein, donc Léviathan Édition, qui va justement, donc bientôt, on va l'avoir waouh, en financement, ce jeu. très beau. Et donc vous aurez l'occasion de le voir à minima sur ma chaîne, peut-être sûrement sur d'autres, Mm. peut-être chez Cécile également, hein, En voilà. interview, ou Euh, voilà, si j'ai pas le temps de faire une partie de c'est- sur-interview, ouais. Mm. Et donc ça se passe, voilà, hein, donc là vous avez justement petite map, hein, voilà, T'as un petit avec flouté des sur ta dessins cam, très jolis. Allshed, qui rend un Ah, petit peu les ouais, choses amour, gloire et beauté.
Ce qui donne un petit peu un côté Mais c'est merveilleux très à bien. ce livre. Donc voilà, on pourra pas trop lire le texte, mais en tout cas, donc la mise en page est sympa. Moi, j'ai hâte de voir un peu plus sur cette proposition de jeu. Et on n'a jamais On trop assez associe, d'apocalypse. parce que Ah, voilà. il y a ça aussi. Alors, Voilà. et les sticks rouges, c'est le rouge celui-là ou c'est l'autre? Alors, et Oui, pourquoi c'est je demande rouge. ça? Pourquoi je demande ça? Parce qu'il y a deux comment dire, tas de posters et j'ai pas pu ramener mon tas de posters. Voilà, je vous annonce. Donc là, on est sur un Alors, personnage. Ouais, c'est un petit peu brillant, c'est mais pas comment. Ouais, ouais, tu voilà. t'en sors, tu t'en sors. On voit un petit C'est- peu. Quand tu bouges, de toute façon, avec les reflets, Ouais, ça bouge un peu, on se rend compte. Je pense que le deuxième, on verra plus ce que c'est. ouais, c'est ça. Parce que là, c'est vrai que c'est un personnage un peu. Ah Mais- bah, en plus, Ah bah si la vous le tête montrez à l'envers. est. Ah bah la tête est Bah là. voilà, c'est ça. Et Elle est où la tête? la Elle est où le tête. cucu? Voilà. Voilà, là déjà, on se rend mieux compte, je pense. Voilà. De toute façon, Hop, les illustrations, vous pouvez les voilà. retrouver sur le Le... site, je pense, ou dans les ouvrages, si vous voulez voir un peu plus sans la brillance. Et là, c'est New York Et là, version apocalyptique, où il y a des corbeaux, des choses comme ça. Je pense que tu peux le monter un petit peu, le chat, qu'on voit un peu plus en bas, parce qu'il y a beaucoup de détails, voilà, avec des bateaux, des choses comme ça. Ça y est, c'est bon. Tu peux redescendre un petit peu, voilà, comme ça. C'est parfait, Ocean, merci beaucoup. je me dis parce que je vois rien. Ouais, Hein. ouais, je te guide. Je vois Et que là, le dos du c'est poster. là, c'est bon, on a eu le temps d'apprécier la qualité du dessin. Et t'en as un aussi, je sais pas s'il est à côté de toi. C'est un troisième. Non, il n'est pas à côté de moi, Et malheureusement. oh, c'est Mais j'irai le chercher. on peut vous le décrire et si on oublie. C'est donc là on a vu New Je... York et on a vu aussi. Je vais aller chercher comme tu veux. Je tease pas Ah, alors. attends. Je range déjà Ça marche. cela correctement. Eh bien écoute, Parce que bah, c'est pas les miens d'ailleurs. Hein, donc autant que. eh ben, écoutez, on va En continuer fait, de ça. mon côté. J'ai pris la couverture. Après, le chat, je t'en voudrais pas s'il y a eu un petit pet parce que tu l'as montré en live, hein, on resterait amis. Hein. Je te le dirais, t'aurais pu mieux faire, t'aurais pu faire attention, voilà, je le Bah, ça, soulignerai. je me doute bien que tu me feras la remarque. Je ferai de remarques, mais. Je te connais bien. Voilà. Alors, la couvée, moi, j'ai jamais joué. Ocean, est-ce que tu peux peut-être teaser un petit peu avant d'aller chercher le poster, la couvée? Alors, la couvée, en fait, hein, c'est un jeu où vous jouez justement une couvée de bestioles. Par exemple, ça peut être des xénomorphes ou des créatures un peu, voilà, qu'on voit dans les films et autres, hein, et donc qui ont une intelligence collective. Et donc, justement, vous allez jouer ces créatures, hein, et donc vivre des aventures à travers justement ces créatures et autres, hein, et puis peut-être vous défendre des fois contre des bipèdes, hein, des singes sans poils là, assez Mhm. bizarres, donc qui viennent avec des trucs en métal et autres, hein, donc Ça a l'air trop bien. Moi, j'avais jamais trop voilà. compris le jeu avant de discuter justement avec toi et l'auteur. Si tu veux nous parler un Mhm. petit peu aussi de quand. Donc l'auteur c'est Quentin, donc alias Synapse, hein, voilà. Et le jeu en fait c'est que vous allez avoir des dés en fait que vous allez mettre en commun parce que c'est pour simuler un peu cette intelligence collective, vous allez avoir des poules de dés communs où vous allez pouvoir piocher pour faire vos jets et ainsi de suite, hein. Et donc peut-être des fois justement voir euh, voir un peu cette intelligence collective Ah! via ce pool de dés, hein, collectif. Alors vous avez des dés individuels et ces dés collectifs, hein, et donc des fois vous pouvez piocher dans ces dés pour justement peut-être mieux réussir votre jet, et ainsi de suite. Voilà, Ah, avec et t'as une. fait une petite Je sais dédicace pas en si t'arrives à plus. la lire, parce que moi je fais comme je suis à l'envers dans la cam. Pour Cécile, big bisous. Ah, il l'a fait exprès, il l'a Ouais, fait j'arrive pas. exprès! Ah, il l'a fait Merci. exprès! Merci. Et puis après, c'est Quentin, voilà, Kaisersberg 2024. Voilà. Il a mis oui, brr, brr. Et bon Ah, appétit, bien voilà. sûr, merci. Oui, il a fait exprès de marquer comme. Parce que les créatures, elles parlent pas, donc faut trouver un moyen Mais oui, de communiquer et tout ça. Donc voilà. c'est ça. Communique par des phéromones ou autre, hein. Donc ça, c'est une des créatures dans le truc de base, en fait, hein. Donc il y a des créatures, donc c'est assez sympa. Mm. Et du coup, il est à 20 €. Voilà, je vous montre pour ceux que ça intéresse. En tout cas, il a Mm. 20 €. Et je trouve que pour le format, c'est plus que correct.
Donc Ouais, c'est en noir et blanc, sachant que bah, il a bossé, il a aussi payé un illustrateur qui fait plutôt du comics, si je me souviens bien de l'explication, parce qu'il voulait des créatures qui ont, enfin, qui sont pas dans le horrifique, qui sont plutôt dans l'insectoïde, si je me souviens bien de l'explication. Et je trouve que c'est ça. c'est plutôt bien réussi. Attendez, je sais plus où ma gauche et ma droite. Comme je regarde dans le retour, voilà. Et je trouve ça bien. C'est très dynamique. Euh, voilà. Et Chat, tu en es où du coup, de ton côté? Tu veux montrer un truc ou... Alors, bah, moi, je peux vous montrer Kemisha. Ah, mais qu'est-ce que Kemisha, c'est? Mais qu'est-ce que c'est? franchement, Oh. quand j'ai ouvert ce bouquin, je l'ai trouvé magnifique. Donc, Kamisha, le jardin du thé. Voilà. Donc, c'est un jeu, justement, autour ben, du thé, cérémonie du thé, ainsi de suite. Hein. Et j'ai trouvé juste Ah, il est magnifique magnifique. Ouais. le Bon, livre. alors, Hein. vous avez un petit Voilà. flouté hein, sur la caméra ambiance. Mais voilà, les dessins sont magnifiques. Le format est intéressant. Il y a... Enfin, il y a un travail de dingue aussi de recherche, de Ouais, documentation ouais. sur le thé, Les tout ça. illustrations hein, Mm, sont. Voilà, Très regardez très ces belle. illustrations hein, qui sont juste magnifiques. Hein, voilà. Donc vraiment Hop. incroyable. Donc il est encore, on peut encore le trouver hein, si le jeu vous intéresse, vous pouvez le commander. Alors je sais pas si c'est des boutiques particulières, peut-être Philibert l'ont encore. Mais là, comme tu l'as acheté sur place, t'as eu un sacré prix. Ça valait le coup. C'est Donc ça. Parce que j'ai eu le livre de base, qui est normalement à 35 €, mais pour 35 €, j'ai également eu les le dés, petit set de dés, voilà. Alors voilà. on Donc voit c'est pas des là, dés mais 12, hein. c'est des D12 avec des Je dessins dessus. Vous allez voir le. Je pense que Chad il va vous montrer à quoi je suis en train pense. de les ouvrir, hein. Ouais. Je vais même aller de Voilà. mon côté parce que je crois que j'ai une petite photo avec ces fameux. Voilà. Hop. Hop, Voilà. voilà le dé 12, hein. Vous voyez, donc ils sont vraiment très beaux. Voilà, C'est hein, c'est vraiment très joli. des très jolis dés, hein, donc Ça marche. voilà. J'en profite pour switcher sur ma photo où j'avais pris TD en photo. Donc vous avez les petits symboles Oui, avec la théière, vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé. Et je crois que j'ai le livre. Voilà, le livre, il est cette taille-là. Et vraiment, c'était. Bah, c'était un coup de cœur, mais je crois que tu l'avais déjà repéré, ce jeu, il me semble. j'avais vu le financement, hein, voilà, mais c'est vrai qu'il était tombé un peu en mauvais moment. Tu peux remonter un peu. Et l'écran, Voilà. voilà, Donc l'écran, c'est des l'écran du plantations jeu, de thé, hein, sans surprise. Pour ceux qui n'en c'est ont ça. jamais vu, ça peut surprendre. Euh, mais c'est très très beau, très poétique, j'aime beaucoup. Et comme tu dis, au niveau des dessins, de la Ouais. mise en page, ça transporte. Et donc le tout pour 35 €, prix, du coup, convention. Mm. Bah, ouais, ça valait le coup donc ben, ça a été mon petit achat coup de cœur. Je suis même pas sûr de le faire jouer ce jeu, Mais mais voilà, collectionnite, quand tu nous tiens. ouais, c'est ça. Il y a Taillère Voilà. de Bouba qui me dit des thés à 12 faces, j'aime beaucoup. Et on a Oui, Time Troll qui vient d'arriver. Coucou, j'espère que vous allez bien. On salut est sur, Kylian. on est sur notre débrief de Kaisersberg et on est sur la partie Mmh, peut-être la plus intéressante, les loots. Alors, moi je c'est vais ça. continuer avec mes loots et voilà, je Alors vais pendant que tu partir. continues avec les loots Ouais, justement, je vais aller chercher le dernier poster. ça marche. Ça, Euh, je reviens. je À vais tout de suite. continuer avec un jeu de cœur que vous n'avez encore pas vu sur la chaîne, mais j'en parle des fois. Ça s'appelle Antica. Antica, pour ceux qui connaissent pas du tout, ça se passe en Grèce à l'époque voilà, de toutes les légendes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté où on a vraiment ces créatures qui existent, les centaures, tout ça. C'est hyper bien documenté. Donc là, on est sur Grécopolis. Il y a des descriptions. Ah bah super, je tombe sur la carte. On a des descriptions incroyables des endroits à cette époque et tout. Je vous montre un petit peu sommairement, hein, ça brille un petit peu. Et en plus, derrière, il y a un scénario où on nous entraîne dans une histoire assez. Avec des tenants et aboutissants un peu politiques et tout. Et je trouve ça intéressant. C'est pas que de l'action. Il y a aussi ce côté, ben. Qu'est-ce qui se passe Alors, si je me souviens bien, si c'est bien dans celui-là, c'est je crois que le roi Thésée a disparu.
Et du coup, il y a tous les rivaux qui sont en train d'essayer de prendre un petit peu le royaume. Donc je trouve ça super bien. Mhm. Donc là, voilà. Donc ça, c'est une aventure et du lore. Mais c'est pas tout, parce que chez Antica, c'est extrêmement prolifique. On a Ah aussi bah, Bruno est prolifique, hein, Bruno, ouais, il est hein. incroyablement prolifique. On a aussi et ça va être bientôt en financement participatif sur l'Atlante. Donc si comme vous êtes super fan de cette cité, de tout le mythe qu'il y a autour, je pense que ça va être une vraie dinguerie. Voilà, avec des très belles illustrations et et moi j'aime bien le côté aussi le fait qu'elle soit dans l'eau. Ça, je trouvais que le livre il ressortait vachement par rapport aux autres qui étaient un peu plus sur Ouais. les tons rouges et tons feu. J'ai pris les cartes aussi. Donc là, les cartes Antica, c'est pour tout ce qui est divination. En fait, Bruno, il s'est aperçu en jouant que les joueurs mettaient un petit peu de temps, se perdaient un petit peu à chaque fois avec les cartes de divination et tout. Donc il en a proposé un set qui est quand même assez C'est volumineux. épais, hein. Ouais, assez épais. Donc voilà, il y a je vous montre le book. Alors, pris au hasard, hein. Voilà, il y a le book. Mm. Attends, je vais pas vous montrer l'œuf, j'ai montré la jument quand même. Parce que l'œuf, c'était pas fou, voilà. Et il y en a plein, il y a le casque. Donc voilà, elles sont très jolies, avec un petit peu de brillant derrière. Donc moi, je suis contente d'avoir pris les cartes, parce que j'aime bien manipuler, même si on joue un petit peu en live, qu'on est derrière nos écrans, mais j'aime bien des fois avoir des accessoires. Je trouve que ça donne un petit peu de matière quand on... justement aussi le fait d'être en dématérialisé, d'avoir aussi des petits accessoires, des choses comme ça, c'est pas mal. Désolée pour le bruit des cartes. Et c'est pas Ouais, tout. non, c'est pas mal du tout. Parce Ah, que c'est pas voilà, tout. je vous Ah fais là un là là petit... là. j'ai pris l'écran qui est encore placetifié. Attendez, dans ce sens-là. Donc là, je vais découvrir avec vous. Et peut-être, au chat, pendant que je déplastifie, tu peux peut-être présenter quelque chose de ton loot aussi. Eh ben moi justement j'ai le dernier poster, donc voilà. Ah, Vous élastique voyez, là c'est un vert. autre élastique. Voilà. Et du coup, Donc un pareil, toujours mystère. par rapport à la dernière Apocalypse. Alors, je regarde, je le mets dans le bon sens, hein. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, on est sur une autre ville qu'on a failli spoiler tout à l'heure. On est sûr. Voilà. Alors j'espère que vous reconnaissez Oui, est-ce que la dites-nous ville, dans le hein. chat si vous reconnaissez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez où c'est? Voilà. Est-ce que vous voyez, hein? C'est bon. Est-ce que tu... Ah, Ceux qui ont pardon. répondu Strasbourg dans le chat. C'est bon. Alors, on est sur un écran dans ce format-là. Je découvre avec vous parce qu'on n'avait pas de déployer. Là, je déploie d'abord pour vous et je verrai après. Oh, il est magnifique, je le vois dans le retour. Oh, Il est magnifique, hein. oh là là. Ah mais il est Vous tellement dans servez. l'action et tout ça. Waouh. Je suis en galère pour Ouais, vous c'est montrer, mais. très très beau. Alors, de l'autre côté, je vais essayer de Il pas est me très cogner. très beau. Ah, manipulation. C'est dangereux les lives, hein. Hop, voilà. L'intérieur, elle est juste ouf. Ça, je trouve ça bien. Et moi qui suis petite, je cautionne complètement les écrans format paysage. Je sais pas trop. J'ai l'impression que vous Je sais voyez. de plus en plus, hein, ce format d'écran, hein, Ouais, c'est vrai que quand on a commencé le jeu de rôle, systématiquement, on avait du A4 c'est ça. Et en moi, je hauteur. masterisais debout. Alors, déjà parce que j'aime bien aussi, mais parce que sinon, Mmh. je voyais rien, en fait, simplement. Ah bah moi, le nombre de fois où je baissais l'écran sur Pour... mes notes ou autres, en fait, hein, pour Ouais, masteriser, et puis je le relevais de temps en temps, ou oui, debout, en fait, hein, ben, c'est mais ça. c'est vrai que... Euh, Moi, de mon côté, il me reste plus une chose à montrer, et pas la moindre. Et toi, de ton côté, Oulshad, il me semble que j'ai- Enfin, tu à n'es part qu'au début, ces peut-être. choses-là, Ah, tu les as avec ces toi. choses-là, hein, Oh, ben oui, ah, j'ai une ces photo petites de ça. choses-là, mais non, je n'ai plus rien d'autre, hein, moi, Ah, ok, je voilà. prépare la petite photo alors de ce que t'as montré. Euh, Oui, on on a verra eu mieux en le... photo que Voilà. Hop, je vous montre là. l'honneur, Ouais, c'est ça. le privilège. Est-ce qu'il y en a déjà qui reconnaissent qu'est-ce que c'est ou pas dans le chat? Dites-nous si vous voyez du tout. Si vous voyez pas ce que c'est, on va vous le dire, hein. Oh, coucou Geek Fabula, bah soyez les bienvenus. Salut Geek J'espère que vous avez Fabula. passé une très bonne soirée. On est sur le débrief de Kaisersberg avec Olshad. Et là, on pose une énigme. Si les gens savent c'est quoi ces autocollants avec le manoir et les dés.
Eh bien, je vais... À quoi ça peut correspondre? À quoi ça peut correspondre? J'espère que vous allez tous bien, Oui, que vous avez oui. passé une bonne soirée. Olcha, je pense qu'il est temps Bonsoir, de bonsoir à vous. révéler le... Alors, roulement de tambour. tout le pou pou pou. Non, il était pas ouf. Ils avaient des t-shirts violets Oh, et avec un logo Minimal Roleplay. voilà, il s'agit de Minimal Roleplay. Je sais pas si t'as le lien, si tu peux envoyer peut-être de Minimal Roleplay. Alors, je vais le trouver sans Alors, problème, hein, donc le c'est lien. des Donc, parties qu'est-ce que c'est de... la Ouais, mais plateforme? qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une application, et même sur votre ordi, vous pouvez l'utiliser pour faire des parties de jeux de rôle asynchrones, donc avec du texte. Et il y a aussi toute une partie où vous pouvez faire comme dans les livres dont vous êtes le héros, avec des parties solo. Et c'est super bien. Et donc, il y a une partie avec le manoir, voilà, minimalroleplay.com. Donc, n'hésitez pas à voir et à vous inscrire. Là, c'est en train de prendre en effervescence. Il y a beaucoup de parties qui sont proposées. Donc, si vous aimez bien la partie textuelle, n'hésitez pas. Et surtout, ben, vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone. Donc, ben, si vous aimez jouer dans les transports ou autre, c'est le bon. Je trouve que c'est la bonne formule. Et on peut créer des fiches, on peut créer plein de choses. Ils ont fait des tutos. Ils ont aussi une chaîne. On peut peut-être la mettre aussi si tu peux aller la chercher Ils au ont une chaîne. chaîne, Une voilà, chaîne. ils ont une chaîne Twitch Voilà, également, hein, les où tutos. ils donnent Voilà. un peu l'actualité. Exactement. Et là, demain, je crois que c'est 20h. Et sur leur chaîne, vous pouvez les retrouver pour un live d'exception. C'est ce qu'ils nous ont dit, bière à Ouais, la main. voilà. Bière à la main, donc ça ne peut pas mentir. C'est un live d'exception On parce monte qu'ils pas avec vont... une bière à la main. Non, tu peux pas. Il La y grosse a mise à jour, la hein, grosse mise à apparemment. jour. Donc j'espère qu'on pourra enfin avoir le chien en petit avatar. Voilà, on peut avoir Mm. des icônes un peu drôles et tout, et le chien est vraiment incroyable. Donc j'espère... Ah bah vous êtes là, c'est pas vrai! Ah bah voilà, Ah mais bah c'est... voilà! Et donc, Ah bah voilà! Et en fait, hein, c'est ça, ils sont en fufu. il nous dit merci les coupings. On fait pas de bruit car on a les yeux Ils ont qui les yeux qui piquent. Ah piquent! bah oui, on comprend. Ah Est-ce bah que, voilà! Ah bah voilà! est-ce que vous pouvez juste nous confirmer que c'est bien 20h le live d'exception, le live des Ouais, révélations? Voilà. c'est ça. Celui que vous nous avez tant promis, bière à la main. Mais oui, hein. On a hâte. Ah, 21h, voilà. J'étais pas sûre. Bon, bah au moins vous aurez... 21h demain soir, donc vous avez Voilà, le lien Twitch juste au-dessus. exactement. Donc voilà, ça va être le live des révélations. Vous allez en savoir Mm. plus sur... Et il y aura des cadeaux. Oh, bah ça vaut vraiment le coup. Bah, Eh super oui. à vous. Moi, je pourrais pas suivre, mais le cœur sera là. Peut-être que je laisserai une vue. Je laisserai mon Twitch lancé avant de partir pour vous soutenir. Et bien écoutez, et très belle rencontre. Bah, je préfère que vous soyez dans le chat. On peut peut-être parler un petit peu de cette rencontre. On a rencontré l'équipe. On a pu discuter un petit peu de vos projets, de ce que vous souhaitez proposer à la communauté pour ceux qui aiment faire du jeu de rôle asynchrone et des parties solo. Et ben, on était très contents. Donc bah, merci à vous de cet engagement et toute cette énergie que vous mettez. Et je dis pas ça parce qu'on a eu des autocollants. Non, on pourrait croire que ça, vous m'avez acheté, mais non. Non, j'ai joué Oui. 2 ans sur forum, hein, donc j'aime beaucoup le jeu de rôle par texte, avoir le temps de réfléchir, de pouvoir écrire les pensées des personnages. C'est des choses qu'on fait pas en partie, c'est des autres propositions. Donc vraiment, Ouais. vraiment hâte de voir la suite. Et merci beaucoup pour le follow, la souris belge. Voilà. Vous étiez là, les Belges, hein, vous étiez représentés. Hein, on a vu des rôlistes Ah ouais, belges. ouais, Hein. vous étiez Bière bien à la main, représentés. évidemment. On Vous était étiez voilà, très très bien Voilà, représentés. voilà, les brasseries s'en souviendront. Il y avait des Belges. Et Akibi dit je connais quelqu'un qui a souvent des gouttes pour les yeux si vous avez les yeux qui piquent. Oui, c'est ça. Alors attendez, j'ai une photo, évidemment, à chaque fois, je vais aller Ah la bah oui, chercher. voilà. Alors je vais mettre C'est celle-ci. incroyable, même si c'est complexe de boire des coups. Non, mais Oui, voilà, c'est ça. C'était un peu une expédition pour dire d'avoir des bières. Mais voilà. on a fini par en avoir. Il fallait retourner à la source et insister. Merci Oui, beaucoup, Minimal Replay, parce que nous, on était un peu en mode fin de soirée, en mode bon, ben, au revoir la bière. Mais non, elle est venue. Et les fameuses eh oui. qu'on a surnommées les gougouttes pour ceux qui avaient mal aux yeux. Voilà, ça fera partie des Voilà. indispensables pour les conventions maintenant, les gougouttes pour les yeux. Après les pansements pour les ampoules aux pieds pour Airwick, évidemment. Nous n'oublions jamais l'ampoule Oui, d'Airwick. c'est ça. Never forget. Dans les indispensables en C'est convention. indispensable. Moi, j'ai un dernier loot que je voudrais montrer. Et j'ai Bah, participé vas-y, je t'en à la prie. couverture, donc je suis assez fière du résultat parce que
Eh bien, écoute, j'ai des retours positifs sur cette couverture, les gens sont contents. Donc moi, c'est ce qui compte. Il s'agit de ce magnifique jeu Kidam, en mode le tigre et dragon, pour ceux qui aiment toujours les films d'arts martiaux chinois ambiance, de Kiefer. Donc voilà. Et pour ceux qui n'ont pas vu à quoi ça peut ressembler, je vous montre un petit peu les maquettes à l'intérieur. Voilà. Alors j'ai pas encore joué, je pourrais pas vraiment vous expliquer plus au niveau du système, tout ça, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est vraiment dans Ah, l'ambiance Tigre et Dragon. Après, t'as joué, Chad? oui, moi j'ai joué une fois en fait, hein, donc c'est un hack en fait en fait ça jouait qu'un des 8. Vous avez une caractéristique tigre, une caractéristique dragon, et selon ce que vous voulez faire en fait, hein, soit vous lancez le D8 et vous faites faire au-dessus, soit vous lancez le D8 faire en dessous, selon bah, si par exemple, parce que le tigre ça va plutôt être l'attaque, et ainsi de suite, alors que le dragon ça va plutôt être justement tout ce qui est charisme et autres, hein, donc voilà. Et donc vous avez cet équilibre entre tigre et dragon, Mm. justement, qui joue, donc ça se joue vraiment avec très facilement, hein, des règles très simples, hein, très narratives, hein, Voilà, au niveau de l'épaisseur, hein, vous voyez, est et très c'est bien vrai écrit. Ouais. que Mm. KFR a fait un gros travail justement pour. Non, c'est pas un acte de Willin, Aranita. C'est. Ah, les règles, c'est Laser and Feelings Ah à ouais. la base. Voilà, ça c'est mon illustration la plus belle, enfin que je préfère du livre, Mm. celle avec les cigognes. Ah, il y en a plein, hein, j'ai pas Il a encore fait tout un vu. gros Hein. travail sur le lore et tout ça, et Ah oui, il y a la apparemment, il y a plein carte. de petits easter eggs. Voilà, je vais vous Il y a montrer plein la de petits carte. easter eggs. Donc La ça, carte qui a été faite par Dutz. oh, donc Ouais, la carte a inspiration été faite par Dutz. Asie, où il y a aussi un petit peu de Corée du Sud, tout ça, pour ceux qui aiment bien C'est les ça. dramas. Euh, et voilà. Non, je suis très contente. J'espère que il va continuer à proposer des jeux et je trouve ça extrêmement encourageant. Parce que quand on est sur des plateformes de YouTube, enfin qu'on est créateur de contenu et sur YouTube, sur Twitch, on fait des parties, eh bien on n'a pas forcément cette casquette d'écriture ou de création de jeux de rôle. Et je trouve ça super bien qu'il a cette nouvelle casquette en plus de proposer des super parties, des jeux, nous faire découvrir plein de choses. Donc il peut être fier, hein, le frérot. J'espère qu'il l'est, parce que nous on est fiers de lui en tout cas. Donc ça me fait plaisir de vous en parler. Je, je vous mets le lien du itch.io justement de KFR si vous voulez acheter Tidane, hein, donc, qui est en dématérialisé. Il a fait d'autres jeux, hein, comme Matrix et Réalité. Il a fait une extension pour Chroniques oubliées pour jouer du KPDP. Il a fait aussi un jeu Morphing qui permet de jouer des Power Rangers. Voilà. Your Distant Voice, un jeu solo sur les sentiments et ainsi de suite. Et également une extension pour Anime Was a Mistake pour jouer du Dragon Ball. Donc Ah voilà, oui, n'hésitez pas à aller sur son itch.io. je m'en souviens. Alors Chad, est-ce que ça te tente, maintenant qu'on a montré les loots, de repartir un petit peu sur les photos et peut-être de les commenter? Les commenter? Bah ouais, Voilà. ouais, A on priori, peut c'est faire dans ça l'ordre justement, hein. chronologique, mais ce sera pas, c'est pas très grave si ça ne l'est pas. On va commencer avec une photo d'exception. Je vous la tease un petit peu avant de la mettre. On était Ah, en attention. recherche de nourriture. On était dans une quête de boissons, voilà, ce qu'il faut pour survivre à Kazelsberg. Et on est tombé sur quelque chose Mm. d'incroyable. On a été surpris par cette magie de midi. Hop, Oui. il s'agit de momie de magie de minuit. Voilà. On était au niveau des stands en Voilà. fait, hein, et on On voit va. Mommy justement qui était un peu plus loin, magnifique. Ah, c'est ça. Il était magnifique, hein, Ah, ouais. avec son beau chapeau et autres, hein, et donc bah, Exactement. derrière vous voyez justement bah, c'est la buvette, hein, enfin buvette, et là on pouvait acheter à manger. Exactement. Et c'est là d'ailleurs à la buvette on a été très smart. Oui, ah oui. Alors, je te remets en gros Ah plan oui, là. On a vu voilà. qu'il fallait faire deux queues. Une première pour commander, donc avoir Les tickets. des tickets pour prendre des boissons, de la nourriture. Et après, une autre queue pour prendre la nourriture. Donc tu donnes ton ticket et ils te servent. Et du coup, Chad, il me regarde et je sais qu'il a une bonne idée.
j'ai envie de dire oui instinctivement, parce que t'as ce regard un petit peu de, de T'as renard. l'œil qui Ouais, c'est pétille. ça, l'œil qui Voilà, pétille. c'est ça, Je sais que hein. c'est bon, que c'est. Et tu. Moi, je lui dis, on prend déjà les tickets pour tout le festival. Voilà. Plah On prend, voilà, ça me. ticket tarte flambée, on prend de la Knack, on prend des softs, on Paf. prend de la bière. Mais comme ça, au moins, on n'a plus besoin de refaire la queue pour des tickets. Et nous n'avons. Quel éclair de génie! Exactement. Nous n'avons jamais refait cette queue. Jamais. Et Tout le non, festival. jamais. Jamais. Et Et il y avait tout le temps du monde. il y avait tout le temps du monde. Et j'ai eu un doute, mais on n'est pas sûr parce on était un peu nul en calcul sur le coup. Mais il est possible qu'en demandant beaucoup de tickets, il y ait eu un petit ticket en plus. Voilà, Ouais, c'est c'est possible ça. qu'en Je demandant pense une beaucoup, tarte flambée je pense, ouais. en plus. Mm. Voilà. Parce que j'en ai demandé 2, on a eu 3 tickets tarte Ça, c'est flambée. sûr, le J'ai reste, demandé 2 tickets Knack, on en a eu 4 Ah oui? tickets Knack. Mais oui. Ouais. On vous donne des astuces, hein, on devrait pas. Voilà, c'est ça. Bon, après, je rappelle, j'ai acheté un jeu à 38 €. Donc voilà, ne nous en voulez Ça pas. compense. Voilà. Mais il est magnifique, je ne le regrette pas. Donc, voilà. Donc, Alors, oui, la souris belge demande, hein, donc ce week-end, on était dans une convention donc, qui se passe à Kaisersberg, hein, donc le festival du jeu de rôle de Kaisersberg, donc en Alsace, à côté de Colmar. Voilà. exactement. Et Et du coup, bah voilà, plus besoin de refaire la queue pour les tickets. Et après, bah, on a mangé Knack. mm, Et toi, t'as goûté le jus de pomme artisanal, artisanal. très très bon. J'ai repris Voilà, que ça tout le festival. Après, oui, j'ai bu des bières, mais c'était la boisson principale, c'était le jus de ça. pomme. Et eh bien, écoute, je te propose d'aller avancer sur cette photo. On était sur le centre dont j'ai oublié le nom de l'éditeur. Je pense que toi, ça va te revenir. Avec Rêve de Dragon, un jeu qui est magnifique, onirique. Scriptarium, Scriptarium, j'en étais il me sûre. semble, hein, Oui, non, c'est ça. voilà, Maintenant que le tu le dis, stand. C'est ça, voilà. voilà. Avec un certain Alexandre. Voilà. Je montre un petit peu les photos et pour ceux qui n'étaient pas là en première partie, peut-être qu'on peut reteaser ce qui s'est passé pendant que je montre les photos Voilà. de Rêve de Dragon. Alors, voilà, on va faire flashback. Et donc, musique un peu de flashback et tout ça. Fermez un peu Voilà. les yeux. Vous reculez dans Voilà. votre Nous siège et tout. remontons dans le temps. Et donc, au resto, un père et son fils viennent de s'installer derrière nous après que ces gens aient demandé à changer de table parce qu'a priori, nous faisions peut-être un peu trop de bruit. A Et priori. hop, fin du flashback, on est au niveau du stand de Scriptarium. Et donc, personne qui tient le stand, en fait, nous fait « Ah, mais c'est vous qui étiez derrière nous au restaurant !» Là, on n'est pas Et là, serein. Là, on n'est pas serein. On se dit, voilà, est-ce que regard, c'est la table qui s'est déplacée? Est-ce que c'est pas la table qui s'est déplacée? Avec autre chose, on échange un regard en mode merde. Tu vois, on est un peu. ça, inquiet, un Ouais. peu inquiet, voilà, c'est ça. Et moi, tu sais, innocemment, je dis bah, j'espère qu'on vous a pas dérangé, tu vois. Tu sais, je tâtonne, hein, Ouais, on petit sait à pas à ce petit, tu moment-là. vois. Et un enfant arrive. Papa, voilà. Et là, c'est ouf. C'est ça. C'est ceux qui sont restés. C'est ceux qui sont restés, c'est l'enfant qui avait mangé un burger. Et là, on se dit ça. Voilà, c'est ça. Et qui dit, ben oui, parce que mon fils, il a dit, ils ont l'air de bien s'amuser à la table à côté parce qu'ils rigolent beaucoup. Voilà. Voilà. Ouh. Et là, c'est... Waouh, c'est bon. C'est C'est ça. Et donc, on a beaucoup discuté avec lui. Donc, c'est un stand où bah, il réédite des livres dont vous êtes le héros, d'anciens livres. Et ils ont un jeu de rôle, justement, Défi Fantastique. Donc, pour ceux qui ont connu les livres dont vous êtes le héros, Défi Fantastique, c'était une longue série, une grande série. Et apparemment, bah, alors, traduit, je crois, traduit et édite, hein, parce que je pense que ça doit venir des États-Unis. sûrement, ouais. Donc, le jeu de rôle, Défi Fantastique, inspiré justement des livres dont vous êtes le héros de notre enfance ou de maintenant, vu qu'ils sont réédités. C'est une bonne porte d'entrée hein, pour le jeu de rôle. Alors, je l'ai pas pris en photo, mais il y avait une énorme map où Ah oui. tout autour de la map en cartouche, en fait,
et il y avait les livres dont vous êtes le héros, et ils montraient quelles régions ils étaient. Et c'était hyper intéressant de voir que chaque région, chaque lieu avait un livre dédié. C'était super bien. C'est Si ça. quelqu'un a la photo, Ouais, ouais, ouais. n'hésitez pas à la mettre sur les Discord pour montrer. Parce que c'est super intéressant de voir tout ça. Mm. Bien, je propose de raconter l'aventure suivante. Ça va te rappeler quelque chose. Oui, Le dis-moi. défi Si- contre le petit Cthulhu en peluche. Et oui, sur le stand de Posidonia. Voilà. Sur le Voilà. stand de Posidonia, on était en train de... Toi, tu discutais pour Gobelins qui s'en dédient. Oui, Donc un jeu c'est qui a ça. l'air sympa, où la fiche de perso est sur un On le voit là sous-boc. en bas. C'est ça. Voilà, ça, je trouve ça excellent. Mm. Elle nous a parlé également, bah, évidemment, de Kamisha. Voilà. Et Quentin, donc Synapse, arrive à ce moment-là. Voilà. Et Quentin, il fait ah, bah le Cthulhu, machin truc. Et puis, personne de chez Positionnel, il dit eh bien, il y a un défi. Tu peux défier Cthulhu. Cthulhu Exactement. lance un des 20. Toi, tu lances un des 10. Fois Et on 2. multiplie par 2 le résultat. Et il faut que tu le battes. Et là, vous le voyez. Vous le voyez, ce 10. Il en croyait pas ses yeux. Le résultat. Mais oui. Et lui, Cthulhu avait fait 14. C'est donc Et lui, il une fait un défaite. 10. Et c'est pour ça qu'il est couché. Il a perdu. Et oui. On peut le Et du voir, hein, coup, je l'ai repris le plusieurs coffre fois. s'est ouvert derrière. Exactement. J'ai Et remontré le 10. Je l'ai, hein, il voilà, arrive le petit coffre. coffre en noir. Là, on avait les cartes que j'ai montré un petit peu. Et le coffre s'est ouvert et nous avons un magnifique trésor. Et comme on était présent, on a eu le droit aussi d'avoir un loot du coffre. Voilà, c'est ça. Un loot que nous avons mangé assez rapidement derrière. Voilà, notre vainqueur, notre héros, pas très sûr de lui, et au final, c'était bien, c'était une belle Voilà, victoire. heureux de manger son loot. C'est ça, on a bien rigolé, on a passé un très bon moment. C'était trop bien. Oui. Eh bien, je regarde après. On avait le... Et Oui, vas-y. bah, je crois que c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire une pause dans notre tournée des stands. On est arrivé comme jusqu'au... Et Alors, surtout... oui, vas-y. Ah oui, a- non, oui, on est quand même allé Au stand jusqu'à de... Angel Dust. Oui, c'est ça. Hop. Et du coup, ils sont là. Alors, vous formalisez pas parce que quelqu'un n'a pas de chapeau. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, Donc Simon je crois qu'il y a avait pourtant pourtant, un chapeau. Ah, moi, voilà. j'ai réclamé sur Twitch parce qu'il a mis cette photo-là et j'ai dit sur Twitch, mais il est où ton chapeau, Simon? C'est ça. Et Donc du là, coup, il a remis la photo oui, avec le chapeau. voilà. Donc Simon sans chapeau, on n'est pas d'accord. Simon avec chapeau, voilà. Oui, bien, On est bien. bien, Pas bien. pas bien, bien. Bien, pas bien. Je crois que j'en Voilà, ai on fait fait pouce en plusieurs, l'air, voilà. pouce en bas. Ah, et ça, on va finir là-dessus, sur cette séquence de photos. Et il y avait, comme je vous ai dit, énormément de chiens. Et celui-là, mais genre, il était trop mignon. Donc là, c'était les Ouais, gens il qui était faisaient la queue pour les magnifique, tickets. Et voilà. Et nous, on Voilà. avait déjà nos tickets. Exactement. Alors, donc là, tu as Et raison, je crois qu'on a fini ce premier tour, parce qu'on avait le... en fait, c'est ça, parce qu'on avait une quête. Je sais pas si tu te souviens. je crois qu'elle a été La quête du annoncée, thé. du thé, Pas oui. exactement. On a juste dit que quelqu'un, si vous vous souvenez, souvenir, n'avait plus de voix. Oui, ah oui, c'est vrai, je Avait me mal à la souvenais plus. gorge. Oui, Et oui. ah bah Et oui. donc, on s'est mis en quête, on lui a dit, bon, on va te ramener du thé. Mais pour ramener du thé, c'est vrai qu'on avait le Airbnb avec la bouillarde, avec les sachets de thé. Mais bon, on le ramène pas comme ça dans nos mains. Non, Donc, ça ne il nous marche faut pas. une gourde ou un thermos. Il faut un support. Ouais, c'est ça. Un Voilà, contenant, comme dirait Bort. c'est ça. Et donc, chemin faisant, nous partons à la recherche, dans Kaisersberg, d'une gourde. Et tout. On fait une première Et on va dans boutique. un magasin de souvenirs. Voilà, On est boutique de souvenirs. très très distrait par les propositions de chocolat, de gâteaux, de pain d'épices. L'odeur est De pain incroyable. d'épices, et ainsi de On suite. se dit, non, on Voilà. n'est pas là pour ça. On a une quête et tout. Non, voilà, c'est ça. là- Non, Non. ville chocolat, tu ne nous auras pas.
Pas tout de suite. Pas tout de Là. suite. Non! On progresse dans les Et rayons. au départ, c'était compliqué. On se dit, nous ne trouvons pas. Nous ne trouvons pas. Et à un Non. moment, nous montons 2 marches. Devant nous, une gourde. Enfin, derrière moi, parce que j'avais passé et je n'avais pas vu. C'est ça. Je n'avais point vu. Je lui dis, regarde là, Oh! à tes pieds! Et là, je regarde en bas. Je vois une cigogne déposée sur un cylindre. Est-ce que c'est pas ce qu'on cherchait? Eh ben si. Mais si, Enfin, il me semble que c'était une cigogne, j'ai un doute maintenant, mais il me semble voilà. incroyable. Dans la même boutique, nous trouvons du miel. Oui, Et après, on se dit, mais attends, on lui ramène le thé, on lui ramène le miel. Il faut qu'il puisse le mélanger quelque part. Parce qu'on n'allait pas mettre le miel dans la gourde directement. Ça aurait été trop embêtant pour la nettoyer derrière. ouais, Et donc, on lui trouve un petit mug avec une petite cuillère c'est ça, accrochée. Comme ça, il pourrait faire son petit mélange. exactement. Donc on prépare ça au Airbnb. On trouve de quoi verser Oui. avec un bec verseur le thé directement dans la thermos. Dans la On fait- gourde. Voilà, dans la gourde. On fait notre préparation. On va direct voir Stéphane sur le studio à son stand, Voilà. Dead Crows. Évidemment, quand il y Mm. va, on le voit pas tout de suite. Et on est là, oh, mais il est Bah non. où? Mais il est où, Mais il est où? Stéphane? Ah, Ah, bah il doit ah. être quelque part. Voilà. Et on se retourne. Et on regarde. Et je crois qu'on a fait un petit 360 et en revenant, on l'a vu, je crois. On a fait. Et hop, il était là. C'est ça. Et là, on a pu lui remettre la gourde avec le thé chaud au citron, les petits pots de miel et évidemment la petite tasse avec la cuillère. Il était super content. Et Ouais. Qu'on avait demandé un emballage cadeau pour la tasse. oui, il était ému. Il a, ah, c'est pour moi et tout. Il n'a pas l'habitude. Je C'est pense. ça. Mais voilà. En tout cas, c'était super. Et ça nous a fait bien plaisir. Et Nassi Kinael Oui. qui vient d'arriver dans le chat. Coucou, écoute, on va bien. On n'a pas encore Salut, parlé c'est du château. Kinael. Et je ne sais pas si tu seras encore là quand on parlera du château, mais je vous souhaiterais montrer les photos Il est de notre ascension. 23h25, on est encore que samedi. On va essayer d'avancer un peu. À la limite, on fera un. Voilà, parce qu'on met autant de temps qu'à faire le tour. Parce C'est que ça. après, pour le samedi, finalement, il reste plus grand chose, je pense, à cette heure. Parce qu'après, on a été manger, finalement. Tarte flambée, Ouais. Munster. Oui, c'est ça. Après, comme d'hab, on a mangé, on a passé une super soirée. Même si la serveuse, elle avait du mal à suivre au niveau des commandes pour notre partie au niveau du bar. Et c'était vraiment sympa parce qu'on a pu discuter entre créateurs de contenu, entre amoureux du jeu de rôle. Et ça, c'était super. En fait, c'était mélangé. C'était pas. Ouais. On était Ah non, plusieurs. c'était vraiment bien. Alors, Ouais, bon. hop, Boum. laissez-moi faire. Voilà. Hein. Exact. Alors, c'est flatteur, mais bon, voilà, ce n'est pas La le moment dit température le a lieu. monté sur le chat. Il y a une petite gestion. Voilà, pour ceux qui ont vu, voilà, c'est flatteur, mais non. Exact. Envoie-moi un MP. Et c'était super franchement de se retrouver dans ce petit coin du bar et pouvoir discuter de ce qu'on a vu dans la journée, de ce qu'on voudrait faire en jeu de rôle et tout. C'était vraiment incroyable. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Et j'ai vu que Minimal Roleplay, donc ils sont peut-être partis en dernier apparemment. La ils ont légende payé que raconte. 10 € de bière. Ouais. Mais en vrai, C'est- je crois que tout le monde a pris un peu des En fait, bières c'était et pas tout. très cher. Non, c'est clair. Mais il fallait juste être servi Voilà, en fait. Le plus dur était d'être servi. Hein. Voilà. Parce que on a bu une bière. Et moi, je dis à Cécile, ouais, je suis un petit peu fatigué, tout ça. J'aimerais bien, ouais, on y va. Elle me fait, allez, si je te paye encore une bière, tu restes encore un peu. Je fais, ok, juste une bière. Bon, le problème, c'est que cette bière a mis 3 quarts d'heure à arriver. On a des petits détails du chat, on va vous le dire. Sikinael a fait la fermeture avec Minimal Roleplay.
et on apprend qu'il y a eu un don de shot. Voilà. Comme un don Ah ouais, ONJ, mais, d'accord. mais pour les clients des bars. Et ben super. Et vous avez pas Silky a pas voulu faire de billard. Bah, Silky, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là. Bah, alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème de couleur sur les, euh, les Hmm. billes? Je sais plus comment on dit, les boules? Ah, ouais. Ah, Ah voilà, c'est ouais. ça. Il voulait, il avait pas peut-être, il avait peut-être pas envie de jouer avec des boules ce soir-là, hein, Ouais, c'est tout, peut-être, hein. on sait pas. Bah voilà. Ah bah, il y a eu des Et choses, hein. Salah fait des dingueries en public. Ah Oh bah là après des là. shots, tu m'étonnes. Ouh là là. Ça, c'est un autre live, j'ai l'impression. J'ai Voilà, pas le c'est ça, 18 hein. plus, moi. Donc on Non, va je attendre sais pas, je minuit. sais pas. On va attendre minuit pour... On a trop On fera ça en d'imagination. off. Vous Excusez-nous. viendrez en vocal. Vous nous raconterez ça en off. Ah, d'accord. Avant même les shots. Et Ouais. alors, est-ce qu'on raconte quand même l'histoire que quand on part du bar, Le 58B. le gars qui nous dit, Ouais. voilà, Ouais, un truc de dingue. On, on arrive. Bah, nous, on fait partie des gens qui ont payé. Mais apparemment, tout le monde. Donc ça, c'est voilà. cool. Et non, c'est parce que j'avais raconté une mauvaise expérience où, quand j'étais étudiante, des potes de classe qui étaient partis en laissant 300 euros de, bah, De notes. de notes. Donc voilà. Donc on rigolait sur qui sera le dernier à partir. Mais tout s'est bien passé pour son monde, donc Hmm. je suis super contente. Et en sortant, un groupe de personnes se manifeste à nous, bien joyeux. Voilà. Voilà, nous invitant, nous proposant, je vais peut-être te laisser formuler le chat, les souvenirs sont un peu flous pour moi. Voilà. Il nous propose de continuer la soirée dans un appartement d'un gars qu'ils ne connaissent pas. Au 58B de je sais plus quelle rue. Voilà, on appelait ça la soirée 58B. Voilà. Le 58B, quoi. Mais Et bon, du coup, on a décliné. on a décliné, on était sur le départ, mais on Voilà, était très la curieux. fatigue était présente. On les a Et le croisés. lendemain, il fallait pas qu'on se lève tard. C'est Parce ça, que, on devait rendre voilà. le. Et on avait peur de devoir encore écoper s'il y avait un accident dans le bateau. On savait Hmm. pas. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on a croisé ces gens-là, les fameux groupes du 58B, avec des yeux Oui. pas mal rouges. Je pense qu'ils avaient très peu dormi, Ouais. la voix complètement cassée. On leur a demandé ça va, ils ont fait ouais, 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 ouais. Alors, c'était bien la soirée Ah hier. ouais, Ah ouais, c'était ouais, bien. ouais. Ouais. Hey, Avec des petits yeux. ouais. Ouais, ils se sont bien amusés, quoi. Ouais. Moi, ce que je peux te proposer au chat pour la suite, c'est de montrer un petit peu les photos et de commenter ce qui nous reste à parcourir en photo. Allez, on continue, ouais. Sur les Ouais, parce photos. qu'après, c'est le dimanche, hein, donc on a fini notre tournée des stands et... Exact. Et de toute façon, il y a des et- sons qu'on n'a pas parlé, mais ils sont en photo, on va pouvoir les montrer. Donc là, on a. Il y a un truc dont on n'a pas parlé Ah, du vas-y. samedi, c'est le musée, quand même. J'ai les photos. L'incroyable musée. Ouais, on va dessus quand on est Donc sur les photos. bah, voilà, Ça, c'est bon. quand on sera sur les photos du musée, on en parlera alors. Ouais, mais c'est vraiment un truc qu'il Vas-y. fallait faire. Je te laisse un peu commenter le chat le temps que ça arrive. On est... Ouais, Vas-y, si tu me dis quand oui. c'est bon. Donc j'ai Bah pris un là, petit... on a Aenorial, Voilà. euh, En position audacieuse, hein. voilà, hein, dit œil de faucon, hein, Œil de faucon. dans le milieu Oui, rôliste. c'est ça. Voilà. Ne nous en veux pas, pitié. Ne nous en veux pas. Donc, Salut, moi, je vois que t'es en live en plus, hein, donc salut Aenorial. c'est donc gratuit. Tu ne peux pas te défendre. Les commentaires sont pour toi. Œil de C'est faucon. ça. Mais bon, voilà, assez audacieux quand même d'être installé. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que derrière lui, bon, voilà, le sol est pas très... Mais devant, il y a 50 centimètres en plus hein, Oui, parce que là, pour le sol. on voit que les bancs en bas sont plus bas. Ouais. Non, il y avait de l'audace, Voilà, c'est ça. de l'équilibre et Voilà, de vous voyez, on voit l'audace. vous voyez là où arrivaient Les les débuts têtes des gens assis. Exactement. Alors là, c'est quand Kaifer et Manitou sont arrivés. J'ai réussi à avoir une photo de Manitou. Le Dahu, Ouais, enfin nous, on pris n'y en... croyait plus. Hein. on a On pris en croyait photo. pas qu'ils étaient là. Hein. Franchement, les gens nous disaient oui, on les a croisés. Non, nous, on n'y croyait pas. Et je crois que c'est Silky Daniel en fond qui arrive. Tout de noir vêtu, il me semble. Ah, C'était vraiment... possible, hein, parce que c'est vrai, comme on avait dit, on se retrouve au niveau des tables entre 17 et 18 heures, et là, on a réussi vraiment à croiser tout le monde, et ça, c'était cool. Ça, c'était beau, ça. Là, c'est Ouais. le spectacle de feu. Je vais avancer un petit peu vite.
Ouais, j'ai une petite vidéo, Oui, mais je pense que ça vaut pas le coup. Ah merde, ça. Voilà. Je vous la montrerai peut-être sur TikTok et tout, je vais regarder avant si elle est bien ou pas. Donc ça a commencé, ils ont fait une petite danse comme si le feu leur donnait vie. Et après, ils avançaient. Alors là, à ceux qui crachent le feu. Ah, j'arrive pas. Ah, tant pis. Mais ceux qui je crois crachent le feu, elle que vaut vraiment le Arenita a coup. beaucoup ri hein, pendant ce spectacle. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà, moi j'ai. Arenita a énormément ri. Elle était à côté de moi. D'accord. Et en fait, au début, tu sais, t'as le gars avec le micro qui Oui. parle. Et en fait, ça saturait. Ah oui, on Il avait comprenait le rien. micro trop près de lui et tout ça. Et ça faisait. Oui, oui, ah bah ça, j'ai pas compris non plus. Et je commence à parler comme ça que elle est à exploser de rire, elle en pouvait plus. Et après, oui, je faisais les sous-titres parce qu'à un moment, ils se battent à l'épée et ils sont 3 contre 1. Il y en a un qui a une grosse épée et ils sont à 3 à se battre. Tac, hein, c'est assez impressionnant, hein, voilà, avec les épées en feu et tout. Et après, deux qui sont dans la même équipe qui commencent à se battre. Je fais, mais pourquoi ils se battent à deux maintenant? Oui, c'est Mais ça. j'ai pas compris le lore en fait. Et du coup, bah, j'ai créé du lore. Voilà. Ah. Oh, tu m'as trahi, mon frère, et tout ça. Et voilà. Ah bah du coup, ça... bah, maintenant je comprends mieux l'histoire. Merci Olshad. Ouais, ben voilà, tu vois, moi j'ai créé le lore autour parce que sinon, moi j'étais dans l'expectative totale par C'est rapport ça, bah, à comme on n'a pas eu l'histoire. le Hein. contexte au début. Et, Mais oui. alors, vous le C'était voyez. peut-être ça le contexte, mais bon. C'est Alors, vous voyez peut-être pas sur les photos, mais quelque part derrière ces gens, il y a Kaefer, et je vais dénoncer à la fin du spectacle, il y a eu 3 tentatives de Kaefer pour siffler. Voilà. Il a tenté avec les doigts dans la bouche de siffler 3 fois, ça n'a pas marché, et j'avais pile langue pour le voir, donc je évidemment dénonce Kaefer qui ne sait pas siffler. Moi non plus, mais moi j'ai pas essayé en public, donc on peut pas se moquer. J'essaye peut-être chez moi tout seul des fois, Non. non. Mais là du coup je l'ai vu, je l'ai spoté. Après, J'ai pas eu le temps de prendre la photo, ça aurait été très drôle, mais il a essayé. hmm. Il a été motivé. Mais le spectacle était vraiment super. Moi, j'ai bien aimé. Toi, t'en as Mais pensé quoi, voilà, du c'est coup, vrai que maintenant c'est que un t'avais joli écrit? spectacle. Hein, je me moque un peu, j'ai rigolé un peu, mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils font. Après, c'est toujours mieux de nuit, les spectacles de Euh, feu. On, ouais, sent- c'est ça. on sentait la chaleur, mais ça allait, en fait, c'était supportable. Voilà. Eh bien, Alors, écoutez, on attends, plonge. il y a Oui. Aranita qui dit Ocha, je sais pas si t'as vu, mais il y a un gars qui filmait et qui a arrêté, peut-être à cause de ton interprétation. Oh Ah, punaise, encore un drama. Mais décidément, non. je suis pas sortable. Oh non, chat, qu'est-ce que t'as fait? Ah non. Bah, Ah non, c'est pas possible. je m'excuse auprès de toute la communauté rôliste Ah bah oui, bah oui. pour mon humour, pour ce que j'ai fait ou dit. Je pense que mes propos ont parfois dépassé ma pensée. Ouais. Et sachez que jamais au grand jamais, je n'ai voulu blesser qui que ce soit. Donc toi, qui étais en train de filmer un spectacle de feu à Kaisersberg en 2024, sache que je m'excuse humblement auprès de toi. Voilà, merci au chat. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir enchaîner. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, vous pouvez clipper hein, si vous voulez. Au moins, ce sera dans la mémoire. Alors, il y avait des stands qui vendaient des habits. Et j'avais pris ça comme motif. Je trouve ça très beau. Et il y avait un manteau que j'aimais bien. Donc, je trouvais les propositions très belles. Et je pense que pour faire du cosplay ou des choses comme ça, c'est vraiment top. J'avance un Ouais, il peu. y a beaucoup d'endroits, des trucs en cuir et tout ça, justement. Vous pouvez vraiment trouver des choses très jolies. Hein. Voilà. Ah, donc il y a un endroit où il y avait Ah, toutes les zones où on pouvait faire du jeu de rôle. Et là, c'est Simon sans chapeau, encore une fois, mais on le reconnaît. Et bonsoir ceux qui viennent d'arriver au coin du feu, GDR. Merci à vous d'être là. On est sur le débrief d'une convention de jeu de rôle qui s'appelle Kaisersberg, avec qui on a été avec Olshad et beaucoup d'amis. Et c'était super bien. Et là, c'est l'endroit où les gens pouvaient faire du jeu de rôle, où ils jouaient à Héros d'Argile. Donc le jeu que Simon Lee a créé. Donc là, c'est le MJ que vous voyez en train de parler. Oshad, est-ce que tu veux teaser un petit peu le jeu pour ceux qui connaissent pas? Je alors, saurais pas bien l'expliquer, Héros moi. d'Argile, bah, c'est bête, j'ai derrière, donc bon, pas grave. Héros d'Argile, en fait, c'est un jeu, c'est pas un jeu de super-héros, c'est un jeu qui parle de la vie des super-héros. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui se passe à côté, en fait.
Donc c'est un jeu qui va tourner autour de la vie de super-héros et ainsi de suite, hein, et donc on va vivre leur quotidien et autres, hein, malgré que il y a quand même une menace qui plane. C'est vraiment très sympa comme jeu. On l'a testé en actual play chez Akiel Fire, si jamais vous voulez le découvrir, hein, avec un setting qu'ils avaient écrit exprès pour nous, suite à une interview qu'on avait fait d'eux. On avait dit que on aimait bien tout ce qui était Magical Girl, et donc ils avaient créé un setting exprès Magical Girl pour nous, qui est dans le jeu, qui est disponible dans le jeu. Et c'est vraiment bien. Donc c'est un jeu un petit peu très narratif, hein, mais vraiment très sympa. Mm. Que je vous conseille, hein, justement, hein, de découvrir. Hein, donc Héros d'argile chez Angel Dust. Exactement. Et au même moment, donc il y a toute une pièce où ils ont mis des cloisons justement pour couper un peu le son et tout, donc c'est vraiment agréable de faire du jeu de rôle à Kazisberg. Vous avez aussi la scène, et il y avait aussi des alcôves, aussi il y avait des gens qui étaient plus hauts, donc j'ai pas de photos pour vous montrer. Par contre j'en ai une qui va vous plaire, j'en suis sûre. Oh, qui c'est? Oh, c'est qui? Est-ce que ce serait pas notre ami Kiefer? Attendez, j'arrive pas à Mais baisser. oui, Voilà. c'est KFR de la chaîne Bah d'iStory. oui, je crois bien. Et qu'est-ce que c'est? On dirait le tarot des ombres. Est-ce que ce serait pas un jeu de KPDP? Est-ce que... Et c'est ça, ne serait-ce pas les flammes du cardinal? Ah, je ne sais pas. Ça Donc me les semble... larmes du cardinal, les lames, Les lames du cardinal. Le nom officiel les lames, et les lames. les lames du Les cardinal, lames. hein. Les petits Voilà. pour couper. Je sais plus, je crois qu'ils ont joué à ça en plus, hein, Oui, parce il que je l'avait sais amené que en tout cas. ah non, parce que là il devait jouer à Château Fackelstein, Ah je oui. crois, à cette Alors il y a heure-ci. les Mais la cartes... veille, ils ont joué Ouais, aux lames du cardinal. c'est ça. Donc Et après Château Fackelstein, c'est ça. Oui, il avait c'est amené ça, plusieurs tout à jeux avec lui, c'est vrai. fait. Mm. Alors, on a eu... Hop, je vais montrer un costume. Et au chat, je te laisserai commenter quand ça apparaîtra pour toi. Donc Ça marche. nous on n'était pas costumés, mais il y en a qui ont fait l'effort. Et je trouvais qu'il était super bien réalisé. Il était magnifique, hein, en plus avec une superbe épée, deux magnifiques pistolets en fait, hein, Mm. et qui sont démilitarisés, hein, mais c'est vrai que ou pour remonter en fait, il faut retourner en fait comme un minuteur pour le réarmer à chaque fois. Mm. Je trouvais ça vraiment génial, hein. Et Donc ça fait son voilà. poids, Euh, pour avoir tenu, ça fait son poids. Et épée aussi oui. d'époque espagnole. Voilà. Important de Et préciser les par choses. contre, son œil abîmé, hein, c'était pas du maquillage, hein, Oui, il c'est a l'avait le lendemain priori exactement au même Einorial, endroit. hein, qui lui faisait Mm. ça le matin C'est ça. pour donner plus de réalisme, hein. C'est lui-même qui nous l'a dit, hein. Oui, oui, là, Donc voilà. Donc Einorial a vraiment un problème avec les yeux, et pas que les il siens. visait que les yeux, voilà. Voilà, c'est Et, ça. je sais pas si tu connais le nom de sa chaîne, tout ça, peut-être pour teaser. Je me souviens plus. Il me semble que c'est, si je dis pas de bêtises, la taverne de Murphy, hein. Oui, si, c'est ça. Voilà, hein. Mm. Merci, Voilà. Chad. Je Donc vous ai pas m'avancer, j'avais un voilà. doute. Voilà. Hop. Ensuite, ouais, encore une photo. Et là, on peut peut-être laisser le chat en roue libre sur ce sujet-là. Parce que tu le connais. Tu sais Alors, commenter. Ça, c'est oui, un stand de jeu c'est de cartes. voilà, c'est Nicolas Vif, hein, donc créateur de plusieurs jeux, donc qui c'est les jeux pour l'arène, si vous connaissez en fait, hein, donc c'est des jeux assez narratifs, hein, où en fait vous allez tirer des cartes au fur et à mesure qui vont vous poser des questions, et donc vous allez répondre et donc créer une histoire tous ensemble, hein, de cette manière-là. Et Nicolas Vif, donc c'est le traducteur de Pour l'arène, et il a créé également des jeux, donc il a créé Donjons et Siphons, il a créé Mm. Rituel. Il en avait d'autres en préparation, justement, hein, je Oui, crois. on peut en parler, hein, ils vont Il arriver y a le casse de d'ici. trop. Le casse Le de casse de trop, trop, lui, qui est déjà qui est déjà disponible en sorti. boutique. Voilà. Et ensuite, il y en avait deux. Ah, le casse du Il y en avait siècle, deux qui étaient en... c'est du siècle ou de trop, je sais plus. Ah, Anita, tu nous dis c'est le Le casse casse du de trop. siècle. C'est le casse de De trop. trop? Ok. Attends, je vérifie Ouais, sur le Discord en question. Mais il me semble que c'est bien le casse de trop. d'accord. En tout cas, c'est le casse de quelque chose et Voilà. c'est des jeux où vous allez tirer les cartes, vous pouvez rejouer plusieurs fois. À chaque fois, c'est pas la même histoire. Il y a plusieurs ambiances et j'ai trouvé intéressant et pertinent parce que comme il avait beaucoup joué à... C'est pour l'arène, hein, ça, le nom du jeu.
Pour l'arène, c'est ça, tout à fait. Il avait énormément joué, il avait vu un petit peu les difficultés que certains joueurs et joueuses pouvaient avoir, et un petit peu les limites du jeu. Donc lui, il a décidé un petit peu de proposer quelque chose de différent, et il s'est nourri de cette nouvelle expérience pour repeaufiner. Donc c'est quelqu'un qui se remet tout le temps en question et qui propose toujours un jeu abouti, et qui en plus se nourrit de son expérience et de ce il fait jouer énormément. Donc c'est vraiment... je sais pas combien d'années d'expérience sur ce genre de jeu, donc c'est une niche. C'est super de discuter avec lui. Moi, je me suis bien amusée. Et on peut peut-être teaser. Tu as la réponse ou pas? Alors, c'est bien le casse de trop. Ensuite, il y avait le jeu Audimat, apparemment, hein, qui était Oui. en fin d'écriture, si j'ai bien compris, hein. Donc là, c'est pour jouer dans une télé-réalité. Oui. Et également Alibi. Mais là, c'était une beaucoup plus grosse boîte, en fait, Alibi, hein, Oui, c'est celle-là. Ah oui, c'est celle-là qui était. mais il nous a montré le matos, hein, est vraiment magnifique, hein. Oui, c'est vrai. Où c'est une enquête immersive, où vous aurez La scène de justement au crime. départ une victime, je Ouais, crois. Donc on c'est trouve ça. des indices, et ainsi de suite. Et après, il y a le passage justement où on accuse quelqu'un et au Mm, niveau du tribunal. Et à la fin, on voit finalement si c'était vraiment le coupable ou pas, hein. exactement. Donc beaucoup de matériel, ça avait l'air vraiment, vraiment sympa. Ah bah j'ai quelques photos de focus sur les. Donc ça, voilà, Donjons et Siphons. Où là, on joue. En gros, dans les donjons, il y a une équipe de nettoyage. Et C'est ça. il y a le gobelin, il est magnifique avec sa ventouse, on le voit Ah, un le petit peu plus gobelin, loin. oui. Et l'idée, en fait, c'est que il y a moyen d'être élu, parce qu'en gros, dans l'histoire, dans le lore, C'est ça. ça arrive en fin de cycle, et là, il y a moyen de faire quelque chose, donc chacun va essayer de ramener la couverture sur lui, donc c'est super drôle, quoi. On a bien D'être le aimé. nouveau chef en fait, hein, Voilà, c'est donc ça. c'est et donc poser des questions et tout ça. Et celui-là est vraiment bien, c'est ce qu'il disait parce qu'il y a toujours 2 questions sur la carte. Une question qui vous est destinée et une question qui est destinée à votre partenaire de cet instant, que vous racontez pendant la carte. Et donc il y a beaucoup plus d'interaction entre les gens. Mm. C'est intéressant. Parce que c'est vrai que nous, un jour, on avait joué à un jeu comme ça, je sais pas si tu te souviens, mais ce cas, c'est qu'il y avait une personne, elle faisait que redonner les questions aux autres, et elle Ah, répondait jamais. c'est Et vrai que c'est possible, ouais. c'était dommage. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, je vais vous montrer le stand de Bruno, donc créateur d'Antica et Imperator. Donc là, il est la Mhm. passionne. J'ai pris cette photo-là parce que je trouvais qu'il était tellement dans la passionne. Il parle du Ouais, cœur ouais, et ouais. tout. C'est hyper intéressant de discuter avec lui, hein. Je vous invite vraiment à prendre du temps quand vous Ouais, passez. clairement. Même si vous aimez pas forcément les jeux qu'il propose, si vous aimez la mythologie, en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Non, mais les photos, ils sont incroyables. Il est Mm. tellement. Voilà, donc Ouais, ouais, non, mais il est quelqu'un de passionnant et de passionné. Donc, allez vraiment le voir, hein, si vous le croisez en salon, Mm. vraiment génial. Donc voilà, il y a Antica qui est plutôt du côté grec et Imperator qui est au niveau de tout ce qui est romain. Et les deux jeux sont Mm. intéressants, les deux jeux sont des propositions différentes. Il nous a expliqué le système de jeu et d'Antica et d'Imperator, et vraiment, c'est accessible. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc ça, j'ai bien aimé. Et Mm. c'est inspiré du système de vampire. Pour Imperator, ouais. Mais qu'il a remanié pour un peu l'équilibrer en fait. Voilà. Et du coup, ça fonctionne bien parce que c'est suffisant pour. Enfin, c'est pas compliqué la vie, moi j'ai bien aimé. Alors ensuite, on avait Anime Was a Mistake et La Couvée. Donc de Synapse, hein, le grand gagnant Oui, du bonbon, nous l'oublions pas, vous l'avez vu en photo un peu plus tôt. c'est ça. Cet homme heureux. Donc la couvée, on vous en a parlé. Anime Was a Mistake, hein, donc le jeu qui vous permet d'émuler du manga. Mais quelle que soit la sorte, hein, que ce soit du shonen, Dragon Ball, Chevalier du Zodiaque ou autre, mais ça peut être aussi du Spice of Life ou autre, hein, donc voilà, vous pouvez vraiment euh, émuler pas mal de choses avec ce jeu, hein, donc vraiment, vraiment très sympa et un prix très abordable, hein. Donc je crois le physique est à 25, en PDF vous le trouvez à 5 euros. Donc, franchement, à ce Pour La prix-là, Couvée. c'est donné. Non, pour Ah, pour Anime, ah oui, le Anime Was excuse-moi. a Mistake. La Couvée, c'est Non, 20 la pour. couvée, Parce il est que, à 20. comme quelqu'un en parlait Voilà. dans le chat, William, c'est 20. Et le format manga est très très agréable, je l'ai pris en main, c'est vraiment sympa. J'ai bien aimé, ouais. Euh, Mm. ouais, ouais, ouais.
C'est vraiment, vraiment pas mal, hein, donc voilà, si vous voulez émuler du manga, je vous conseille vraiment ce jeu. Ensuite, après, on avait Elestria. Je sais pas si tu veux en Mmh. parler un petit peu aussi. Donc Elestria, hein, donc le jeu de Siltarius, hein, donc c'est un jeu où vous jouez des êtres élémentaires. Donc feu, vent, enfin air, et ainsi de Mm. suite, hein. Et donc bah, où vous vivez des aventures dans le monde d'Elestria justement, hein, où bah, il y a également des humains et autres, hein, et donc où des fois bah, les élémentaux ne sont pas forcément toujours bien vus parce que bah, c'est vrai qu'un élémentaire qui se contrôle mal, bah, il peut foutre le feu ou créer des inondations un peu trop facilement ou autre, hein. Et donc voilà, il y a pas mal d'aventures. Vous trouvez des actual plays Mm. qui peuvent vous présenter le jeu sur la chaîne d'iHistory, chez Fire, entre autres, hein, mais il y en a d'autres, hein, assurément. Et en ce moment, financement participatif de la grosse campagne, hein, d'Elestria Mm. qui est sortie, enfin qui est en cours, hein, je crois, de financement, il me semble encore. Et c'est vraiment une belle campagne. J'ai participé au playtest. Vraiment une belle campagne où justement c'est une belle présentation du monde qui permet justement de comprendre, de découvrir l'univers d'Elestria. Et c'est une campagne en fait où bah, vous avez plusieurs moyens de résoudre les choses et le combat est souvent la plus mauvaise. Donc c'est ce que j'aime bien justement dans les scénarios qu'écrit Sylvain, parce que ben, souvent ben, il y a plusieurs moyens de résoudre les choses et souvent le combat est loin d'être la meilleure. Au contraire, hein, vaut mieux bah, faire travailler son imagination et ainsi de suite, hein, donc par rapport à ça. J'ai pas trouvé de lien pour la campagne, j'ai trouvé celle qui était finie déjà. Donc si quelqu'un là et qu'il Alors, n'hésite pas à le mettre dans le live, dans le chat, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre les liens de jeux de rôle. Alors, c'est qu'elle tu dis, de ce que Sylvain me disait, ils ont lancé le financement durant Troll et Légendes et il terminait durant Kazisberg, donc je pense que c'est terminé. Ok, bah si tu trouves le lien, juste qu'on puisse le mettre, peut-être des fois il y a des. On peut commander encore un petit peu après ou des choses, n'hésite pas, c'est qui. Ça nous aiderait alors beaucoup. voilà, je l'ai, la Ah bah marche voilà. des morts. Voilà. Et puis, A priori, oui, projet terminé. bah on va Mais vous le si mettre après quand ils font même. un late pledge, hein, sait-on jamais. Mm. Oui, des fois ça arrive, donc ça vaut le coup. Euh. Ah bah si, j'étais dessus. Mais comme c'était fini, je me suis dit que c'était pas ça. Ok. Ah Je, voilà, bah c'est ça, si c'est la campagne, c'est la marche des morts, hein, voilà, je vous montre juste un petit donc peu voilà. les Après, si vous personnages. voulez tester le jeu, allez sur leur Discord, allez sur le Discord de Elestria, que vous pouvez trouver assez facilement, hein. Ils proposent régulièrement des parties, donc Voilà, n'hésitez surtout pas. ça c'est top. Alors j'ai une photo qui va suivre, on va donner un petit contexte. Il s'agit de l'auteur de Casse la Mascarade, pour ceux qui connaissent le jeu et ceux qui ne connaissent pas le jeu, on va vous en parler. Tout se passait bien, on discutait avec lui, avec Vincent. Et à un moment donné, il a réagi de façon, comme j'ai envie de dire, comme un petit chat pourrait le faire, à la vue de Bubule. C'est ça, Voilà, parce que j'avais un truc voilà. pour faire des petites bulles en soufflant. Et là, tout a commencé. Les premières bulles sont arrivées. Euh, ça a été l'apothéose, hein. Il a réussi à en attraper quelques-unes. On voit que, oh là Oui, là, il essaye, toutes ces on voit la bulles. joie sur son visage. Toutes les bulles. Oh là là, il a une. Il a réussi à en avoir une. Et là, là c'était la fin. Elles sont tombées. Je crois que voilà, elles sont parties. Le coup de vent a chassé toutes ces bulles. Parce qu'on Toute la remercie magie. Vincent parce que franchement, on s'est tapé un délire avec les bulles. Merci beaucoup, c'était Ouais. super drôle. Ah, voilà. Ah, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ces bulles exactement, on n'a pas dit Oui, bah, je sais pas exactement le- ce que tu veux dire. Je te laisse en roue libre. J'ai- Bah, en fait, hein, c'est on a été faire des courses Ah donc oui, à Auchan avant de et on voit en fait il y avait un stand bah, avec les trucs pour faire les bulles, hein, et puis bah, c'est lui qui en a pris un oui, c'est ça. et pendant tout le festival en fait, hein, elle se baladait avec son truc et elle faisait des bulles un peu partout et c'était vraiment sympa. Ouais, il y a eu des chiens fous, il y a eu des chiens fous. Oui. Ah voilà.
Bien, après, hein, on a une petite histoire à vous raconter. Ouais, je voulais aller au château. Voilà, j'avais envie de voir cette histoire de château de Kaisersberg. Apparemment, c'était incroyable. Des gens étaient revenus avec des genoux pétés, mais étaient revenus. Et ça me C'est donnait, ça. ça vendait du rêve. Je me suis dit, waouh, ça doit être incroyable. Si ça pète des genoux, c'est que c'est vraiment, c'est que c'est quelque chose de difficile, de haut, ça, le challenge. Et là, il y a Silky et Luboué qui sont bon, bah, on y va, on va voir le château. Et moi, je bondis du banc. Il n'y a pas eu d'incident, parce qu'il y a des gens qui ont bondi des bancs, il y a eu des incidents parce que ça dépend où t'es Des assis. fois, ouais, Voilà, faut prévoir, mais moi, ça s'est bien passé. Et je leur dis, ah ouais, vous allez au château? Ah ouais? Et je peux venir? Hein et je peux venir? Je peux venir au château? Et ils se sont regardés, ils ont compris qu'ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont fait, oui, allez, viens. Je vous ai laissé mon sac à Olshad en toute confiance. J'ai pris quand même avec moi de quoi faire des bulles et de quoi prendre des photos. Et on a fait une ascension en passant dans les vignes, donc c'était très joli. On a refait le monde. On a cherché où était la Belgique. Voilà, ça a créé un petit litige dans le groupe pour savoir dans quelle direction était la Belgique. Et ensuite on est arrivé en haut. Je vais vous montrer les photos. En tout cas, c'était un très bon moment. J'ai pas pris les photos sur l'ascension, j'ai plutôt pris en haut. Ça marche. C'est qui me dit non, c'est moi tout de suite. Non, c'était un plaisir de t'escorter. Bah oui, mais c'est moi qui vous ai escorté, arrête. Dis pas n'importe quoi, c'est moi qui ai ouvert la marche. Enfin. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je savais pas par où passer, j'avais pris la mauvaise direction dès le début. Non, j'ai oublié de faire des bulles en haut, mais c'était plus drôle de vous demander où était la Belgique. Donc voilà, je peux pas tout faire à chaque fois. Alors, on n'avait pas l'indice de la tanière de Booba. Pour trouver la Belgique, faut suivre les nuages noirs et l'odeur de houblon. Bah voilà, bravo. Alors, Bravo. en Alsace, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de houblon aussi, hein. Ah, donc ça Donc, compte. voilà, leur odorat a sûrement été perturbé. Exactement. Donc ça, c'est Même la si là, on vie. était plus dans les vignes. Oui, c'est vrai. C'était très beau. En tout cas, on est passé. L'escalier pour monter tout en haut est compliqué. Il n'y a pas de lumière. Heureusement, Sukinaël, t'as pris ton téléphone et t'as mis la lumière pour nous éclairer. Donc ça m'obligeait à être à ton rythme. Mais heureusement, il y avait une petite pause pour respirer, un peu de lumière. Et après, on est reparti tout en haut. Donc c'était très joli. Voilà, moi j'aime beaucoup la vue. Je voulais montrer un petit peu la pierre aussi pour qu'on se rende compte un petit peu du point de vue d'où on est. Donc ça là je l'aime bien, je trouve que c'est beau. Et je crois qu'on voit, il me semble que c'est là où j'ai la souris. Voilà, il y a l'église et les tables où tous les rôlistes étaient souvent, enfin de ceux qu'on connaît en tout cas, et c'était de ce côté-là. On me dit cet escalier était dangereux, oui. Ah oui, bon bah Ah voilà. bon? Il y a eu un Ah, accident ou pas? J'ai peur ah, là. ah Ah bah, oui. Ah mais j'espère que tout s'est bien qu'est-ce qui t'est passé, hein. arrivé? Ok. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans cet escalier? J'espère que tout va Je bien. suis ta lumière. J'espère bien. Tu nous dis c'est qui. Ouais, écoute, ça va bien. J'espère que vous allez bien aussi. Et Sakura, nous, on parle un petit peu de notre ascension dans cet escalier de la mort qui a marqué les esprits, hein, à mes carrés aussi, toi aussi. Donc voilà, là, les tables, c'était là. Et donc la maison qu'on voit là, c'est là où il y avait derrière la buvette et tout. Donc voilà, c'est la rue principale, vous la verrez peut-être pas trop avec ma souris que je suis en train de montrer, mais voilà, c'est assez grand en fait, hein. Moi, je croyais que je voyais ça plus petit de ce que vous m'aviez décrit, ouais, quand on voit quand même les vignes. Donc là, c'est pas la Belgique, je vous dis. Là, ce qu'on voit, c'est pas en direction de la Belgique, c'est pas du tout ça. Là, c'est pas la Belgique non plus. Je sais plus. Je sais plus, il y a eu tellement de. Ah là là, Voilà, là, ils mince. sont en train de se demander où est la Belgique. Nos deux comparses, voilà. Un petit peu pris sur le vif. Voilà. Ouais, le ouais qui a l'air c'est par là, je te Ouais, dis. c'est ça, c'était entré en litige. Donc là, on voit Louis qui regarde les rôlistes de haut, qui sont, je vous rappelle, hein, au niveau de l'église vers les tables. Et que fait Silkinael? Pareil, il regarde les rôlistes de haut. Voilà, les gars, voilà ce que vous avez Ah fait en oui. haut de la tour. Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'il touche au sommet. Il C'est touche au ça. sommet. On s'est dit après, pourquoi pas tenter un petit selfie quand même, parce que pour montrer qu'on était là. Voilà, nous on l'a fait, l'escalier de la mort, on a survécu. Et voilà, on était un peu surpris. Oh, merci beaucoup pour le raid sur cette incroyable photo avec le pouce levé, si c'est pas une coïncidence. Oui. Salut Geek Power. Je suis sûre que vous avez passé une bonne soirée en train de débriefer de Kaisersberg, où on a été au château avec Silkinael et Luboué. C'était vraiment super, on a pris le temps de discuter. Voilà, une fois qu'on a pris notre respiration. Et voilà.
Ah voilà, donc je crois qu'on arrive au bout du château. Ah non, j'ai encore repris un petit peu de l'autre côté. Toujours pas en direction de la Belgique, hein, je rappelle que c'est pas par là. Et, donc c'est vraiment très beau. Moi j'ai vraiment, vraiment adoré. Ah, c'est qu'elle. Et là je lui dis, au fait, c'est où la Belgique? Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce regard sérieux. Il était, voilà, pris dans le vif. Avec un angle un peu chelou quand même de mon téléphone, j'ai l'impression. Bon voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette épopée. Bah, c'est ma dernière photo, Signal, tu es ma dernière photo. Ah, Voilà, sache-le. ah bah voilà. Tu as Alors, cet incroyable honneur. après cette magnifique photo, il y a Sakura apparemment qui découvre ta chaîne et qui demande un peu ce que tu fais. Donc si tu veux si tu veux te Ah, bah présenter, avec hein, tout plaisir, simplement, hein. Sakura. Et écoute, je fais du jeu de rôle tous les lundis sur Twitch à 21h. Et là, comme on a fait une convention de jeu de rôle, on a fait un débrief sur tout ce qu'on a vu et ce qu'on a fait là-bas. Et tous les lundis, tu peux nous retrouver. Là, en ce moment, on est sur Princesse et Dragon. Donc, c'est du Donjon et Dragon, mais version princesse en mode Shrek, avec 4 princes fantastiques. On a Gilus de la Zone Geek, Jed Encore, Ced et Gérald qui jouent tous les 4 des princes qui vont combattre le grand dragon méchant rouge, voilà, Marc-Édouard. Donc c'est vraiment dans l'humour. On se prend pas la tête. Et t'as plein de parties que tu peux Mm. retrouver sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi un compte TikTok, sur évidemment Twitter. Moi je dis Twitter, j'arrive pas à dire l'autre nom. Je suis désolée, je continuerai de dire Twitter, Instagram et Blue Sky aussi. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Et si t'as envie de faire du jeu de rôle et que tu comprends pas trop ce que c'est, ben, j'ai aussi écrit un livre pour aider les personnes qui ont envie de se lancer à proposer leur histoire et créer des scénarios de jeux de rôle. Donc voilà. J'espère que cette explication te donnera envie de nous suivre, de rentrer. Peut-être tu fais déjà du jeu de rôle et que c'est pas, tu vois ce que c'est. Et bien sinon, on sera vraiment très heureux de t'accueillir sur notre Discord. Le chat, toi, t'es sur le Discord de Scandalicious. Vous êtes plusieurs à proposer des Ça. parties de jeux de rôle. Et sur le mien aussi, n'hésite pas. Je vais te le mettre tout de suite. Je pense que si je fais un point d'exclamation Discord, tu vas l'avoir. Donc voilà, n'hésite pas. Et puis si t'as plus de questions, bah, on est là. Donc sois la bienvenue et merci pour tous les raids aussi qui sont arrivés. On est arrivé au bout Et des photos, au bout des loots, c'est ça. pas au bout du drama. À mon avis, il y a plein de choses qu'on vous a pas racontées, mais voilà, Oui, oui, voilà. Il y a une histoire de poignée de porte qu'on passera sous on silence, passera hein, sous voilà. silence. Euh, un train loupé, voilà, voilà. On ne vous Ouais, parlera pas non plus du BK post-KB, voilà, parce on peut pas parler de tout, hein, oui. évidemment. On est allé à l'essentiel, hein. Mais en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Ah bah écoute, Bah, moi, c'est ma troisième édition. ouais. C'est magnifique. Le cadre est superbe. Mm. On rencontre plein de gens super. C'est vraiment une autre ambiance, je trouve, que d'autres conventions. Parce qu'on est en extérieur. Donc moi, c'est vrai qu'il y a un petit côté agoraphobe. Ben, j'ai pas cette sensation Mm. d'étouffement que je peux avoir certaines fois à Octogone ou autre, hein. On n'est pas bousculé. On n'est pas les uns sur les autres, comme ça peut être Mm. certaines fois. Et, et voilà, c'est vraiment sympa. De ton Mm. côté, Alors un moi, peu en c'était la première conclusion. fois. J'en ai toujours entendu du bien de cette convention, donc je voulais vraiment la faire. Et j'ai pas été déçue. Bon, comme tout le monde vous le dira, le cadre est magnifique, c'est très agréable d'être en extérieur. On a eu un temps incroyable, je crois qu'il y a eu 3 gouttes de pluie, mais c'était vraiment pas grand chose. Et il y a toujours moyen de s'abriter, donc c'est pas un problème non plus. C'était même pas une petite averse, je crois que ça a pleuviouté, et puis après c'était fini. On a le temps de discuter avec Oui, les personnes, on a le temps de se poser, de manger, d'être assis. Alors, moi j'ai un autre problème par rapport au chat, c'est le bruit. C'est-à-dire que s'il y a un bruit constant, fort, je suis épuisée. En fait, le bruit, moi, ça me fatigue à ne plus, pour vous dire, à Octogone, j'ai beaucoup de mal à manger en fait, tellement que ça me fatigue le bruit. Je mange très. Alors là c'est l'inverse. Kaisersberg, j'ai beaucoup mangé, ça n'a rien à voir. Donc rien que pour ça déjà, bah, c'est. disons qu'il n'y a pas eu de drama autour de pizza, hein, Non, c'est ça. Ça, Kaisersberg. faut voir le débrief d'Octogone si vous voulez voir C'est ça. les pizzas du chaos. Mais là, du coup, c'est agréable d'être en extérieur. Tu peux, à un moment donné, faire un peu une boutique souvenir. À un moment donné, ben, croiser des gens qui font du jeu de rôle. Nous, on s'est tous retrouvés devant le marchand de glace. En fait, c'était super cool de se voir. Ouais. Et c'était sympa.
Il y a eu plein de choses en fait, et t'as tous ces moments où tu peux te poser et discuter. Les gens qui font des parties de jeux de rôle, comme on vous a dit, c'est dans des endroits où c'est isolé, donc t'as aussi cette petite immersion où tu n'es pas à être perturbé par ce qui se passe dans la table à côté et tout ça. Là, tu peux être avec ton groupe dans un cadre qui est vraiment sympa. Je vais parler de quelque chose qui m'avait très déçu à Octogone, l'accès toilettes. Là, en tout cas en particulier pour les femmes à Octogone, c'était l'enfer. Il y avait trop d'obstacles en fait. Quand je dis obstacles, c'est que des kakémonos, c'est des gens, enfin c'est vraiment des obstacles physiques quoi. Là, les toilettes, elles étaient nombreuses, à des endroits pratiques. Moi, j'ai jamais fait la queue par exemple. Et ça, ben, c'est important de le dire parce que ben, pour des personnes qui ont eu des mauvaises expériences à Octogone par rapport à ça, je me compte là-dedans, bah c'est un point en fait important. Et là, tout est accessible, tout est simple. Nous aussi, on avait notre Airbnb pas très loin aussi, donc ça permettait de poser les sacs, poser les affaires lourdes. À Octogone, par exemple, bon, nous on avait un stand, donc d'ailleurs cette année on aura aussi un stand. On peut mettre les affaires, donc ça va. Donc j'ai pas eu trop de problèmes pour les affaires, pour quand t'achètes des choses. Des fois, tu sais pas trop si t'as de la place dans ton sac et tout. Ça j'ai bien aimé, et ce que j'ai vraiment préféré, c'est de pouvoir prendre le temps de discuter avec tout le monde, c'est-à-dire des auteurs, des éditeurs, les gens qui partagent la passion du jeu de rôle, la passion, et ça c'était propre à Kaisersberg, donc il faut vraiment le faire une fois. Moi je pense si ça se fait aussi bien au niveau de l'organisation, peut-être l'année prochaine. Pour moi ça a été un budget, parce que le Airbnb plus le train, voilà, t'as vachement allégé ça au chat, parce que j'ai pu venir sur un jeudi et un lundi, donc au niveau du train c'était beaucoup moins cher pour moi, donc merci beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'il faut sincèrement prévoir un budget qui est peut-être pas le même selon les salons, selon ce qu'on a besoin en train, ça dépend où on habite évidemment. Je pense que Mais celui-là, le point noir, c'est ouais. l'hébergement, Mm. parce que c'est très touristique, Kaysersberg, le coin. Et donc, c'est vrai que bah, l'hébergement, tout de suite, et j'ai l'impression que bah, ces dernières années, ouais, ils en profitent bien, surtout peut-être pour ce week-end. Ils ont bien compris qu'il y avait plein de rôlistes qui venaient, Mm. et j'ai l'impression que les prix ont pas mal augmenté. Je sais pas si d'autres, justement, comment vous en êtes sortis au niveau des hébergements. Je serais curieux, justement, Mm. de savoir. N'hésitez pas à me contacter, hein, On va faire un petit pour... retour MP, n'hésitez pas. Ouais. Ouais, voilà, pour me dire, parce que ceux qui ont peut-être été en hôtel ou autre, voilà, je serais curieux Hop. de savoir Mm. Nous, on a fait le choix d'être combien sur vous avez place. payé et tout ça. Exactement, nous on a fait le choix d'être sur place Voilà. parce que justement on voulait rester tard le soir, parce que le matin on voulait pas galérer avec la voiture. Donc c'est un choix qu'on a fait, que je regrette pas, hein, parce que c'était vraiment bien de pouvoir traîner au bar et tout. Je vous cache pas que moi je serais peut-être resté un peu plus longtemps, je sais pas en fait. Je sais pas, parce que le lendemain matin, à chaque fois, comme tu me l'as rappelé au Chad, et j'ai fait comme ça, je vous jure, Chad me dit oui mais tu sais Cécile, demain c'est 10h. Et là j'ai fait non. C'est vrai. Donc Ben voilà, oui. mais le fait d'avoir été sur place, bah, ça a permis justement de pas galérer sur plein de choses, de préparer le thé, de pouvoir poser les loots, Mm. donc les livres, tout ça, et je pense Après, c'est vrai que ça va que faire. Mm. c'est c'est parce que moi, j'habite pas loin. Et puis bon, il y en a qui reprenaient le train, dans tous les cas, dans notre groupe, Mm. le dimanche soir. Donc, il n'y avait pas le choix. Mais c'est vrai que je sais que certains sont repartis que le lundi matin. Donc, ils n'ont pas cette pression ou autre, hein. Ils peuvent être encore Mm. chill le dimanche. Ouais. Que nous, bah, il fallait qu'on rende les clés à 10h. Donc, bah, fatalement, Fallait coper quoi. Fallait coper euh, dès le matin. on est 5, Mm. 5 douches, Mm. même s'il y a deux mecs, donc bah, ça fait 30 minutes. Mais du coup, les trois filles, ça prend un peu plus de temps, hein, on va pas se Ah mentir. bah il y a eu lavage de cheveux, il y a eu pump it up, voilà. Et voilà, c'est ça, hein. Donc, On a une info de Minimal Replay qui me dit qu'ils étaient logés à 30 minutes dans les montagnes, pas si loin, pour 50 € la nuit. Voilà. d'accord. Ouais, donc 50 € par personne, c'est ça? Donc vous en avez Ou... 150 € ou Ah oui, vous étiez quoi dans un gîte? oui, si tu peux préciser, s'il te plaît, sans te commander, évidemment. Oui, voilà. Voilà, Dark veut dormir, par Parce exemple, que t'es à 1h30 de voiture, donc toi, ça vaut vraiment le coup. 1h30 aller, 1h30 retour, ça se fait, en fait. Mm. et voilà, c'est ça. Peut-être que l'année prochaine, bah voilà, on fera qu'une journée ou autre, et puis à ce moment-là, bah, c'est vrai qu'on économise tout l'hébergement. Mm. Mais voilà, c'est comme dit,
Il faudrait que je vois avec. Je sais que l'Euroliste, lui, il était dans un hôtel plus du côté de Colmar. Il faudrait que je lui demande à combien il a eu la nuit. Il était dans un B&B. Voilà, au 50 € total. pour 4 maximum. Ah ouais, donc c'était vraiment pas cher. Même si le Cumulus ne chauffait pas le premier jour. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah ça, Aïe ouais, là, c'est c'est... l'aventure. Ça, c'est l'aventure. Voilà, hein. Là, Ah, tout bah, de suite, ouais, 140 l'Eurolist. € les 2 nuits. Sachant Ouais. que t'étais plus loin, hein, l'Eurolist, je me rappelle. T'étais pas sur Il doit Kazisberg être à 20 minutes. 20 minutes. Oh, ça va. Ouais, il était à Colmar, je crois. Sur la 20 minutes de voiture, je pense qu'il était à peu près. Ok. Bon, bah, c'est bien, t'as eu des Donc, retours, du coup. voilà. Donc après, c'est vrai que bah, nous, le fait qu'on arrive le vendredi soir et qu'on reparte le dimanche, hein, et je pense que ce cas, c'est que si on est sûr l'année prochaine, parce que ce cas, c'est qu'à chaque fois, ah, je suis pas sûr de venir, machin truc, et tout ça, on est toujours comme ça. Ouais, Et c'est ça puis qui on fait se que. retrouve à commander sur le tard, et ben on prend ce qui reste. Et moi, à mon avis, il y a sûrement moins cher aussi si on s'y prend à l'avance. Mm. Mais je pense que du coup, bah, les gens se prennent de plus en plus en avance et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est- Mais c'est vraiment quelque chose que je vous Ouais, bah conseille, oui, en c'est tout le cas. trajet. Mm. Ouais. Ouais, Mimal Roleplay, vous êtes où exactement, du coup? Où est votre Ouais, repère? Ouais, c'est ça. Voilà. et donc, Oui, pour votre résumer, Casus. minimal. Euh, Casusberg, ouais, je résumerais vraiment, c'est à faire au moins une fois. Et on me demandait par rapport à Troll et Légendes dans le chat, c'est encore une autre ambiance parce que c'est en Belgique. Et j'ai trouvé que en Troll et Légendes, on est dans une espèce de gros hangar. Enfin, je dis ça hangar, mais c'est des trucs de convention où il y a beaucoup de places, beaucoup de stands. Donc c'est aussi plus bruyant pour moi, même si c'était très bien. Hein, j'ai pas. Mais celui qui est le moins bruyant et qui m'a moins pesé en termes de son et que j'ai trouvé le plus beau, c'est vraiment Casusberg. Et j'ai vraiment pris le temps de discuter avec plein de personnes qu'on croise de temps en temps vite fait sur internet, tout ça. Et là, vraiment, t'as le temps de discuter. Et ça vaut le prix d'un Airbnb un peu cher. Voilà. Ça les valait. C'est ça. Voilà. Ah, voilà. Ah, William Fumon qui nous dit ça change d'avant, on dormait dans un coin du salon. C'est vrai, c'est vrai. Cette Ouais, époque, hein, mais j'avoue que moi, j'ai plus l'âge de dormir en mode route. Je dois bien l'avouer. non, ça va. Écoute, le chat, je pense qu'on arrive au bout de cette Bah, tout aventure. à fait. Un régal de raconter aussi avec toi et partager avec le chat. Mm. Bah ouais. En tout cas, voilà, si vous souhaitez y aller, hein, donc pour l'instant, il n'y a pas d'infos pour la suivante, hein, mais voilà, vous suivez. Le plus simple, hein, c'est de suivre Festival de Kaisersberg, l'association Nickel sur Facebook, hein, parce qu'ils communiquent quasiment que là-dessus, Ouais, c'est malheureusement. bien. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer les crédits, peut-être chercher une chaîne à raid. On peut faire ça. Alors, une chaîne dans le JDR? Ouais, mais c'est trop tôt, on n'a pas encore lancé les crédits. Je disais juste ça pour te lancer si tu voulais, mais Ah oui, non, mais je vais ça marche. chercher, mais c'était pour ça dans quelle catégorie je la cherchais. Ouais, jeu de cette rôle. Ah chaîne. oui, c'était ça la question. C'était une question. Oui, jeu de rôle. Voilà, c'est ça. JDR. Yoru qui me dit ça donne envie. Bah franchement, moi je vous le conseille. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous savez pas trop comment ça se passe pour s'organiser tout ça. On pourra vous expliquer comment c'est organisé avec Olshad, avec la gare de Strasbourg, tout ça. Et comme tu disais, Olshad, si on s'y prend plus tôt, et comme tout le monde se connaît un peu, il y a moyen d'arriver en train en même temps, de grouper des gens et de s'organiser pour éviter justement des trajets peut-être un peu chiants en C'est bus ou ça. un peu chers, quoi. Moi, j'avoue que, voilà, en général, ma voiture, elle est pleine au départ de Strasbourg. Mais on Euh, connaît des gens mais qui après, pourraient. Voilà. éventuellement. C'est Connaît des ça. gens qui Il y a connaissent des des gens. gens. Au C'est ça. 58B. Apparemment, Bah, voilà, par exemple, si vous arrangiez peut-être avec l'Eurolis qui venait en voiture et vous aviez dans son dans, hôtel, bah, le matin, il pouvait vous prendre. Voilà. Donc, dans son blablacar il y a moyen de improvisé. s'arranger. Sur le Discord Scrodalichus, quand il y a des conventions comme ça, nous, on ouvre une conversation exprès pour que les gens puissent s'arranger entre eux. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Hein, si t'as le lien aussi au chat pour que ceux qui Alors, veulent. bah, je vais en faire un. Hein. Hop.
Ok, Tac, j'en créer une profite pour invitation. finir sur les logements. Minimal Replay qui me dit si vous pouvez prendre la voiture le matin et le soir dans les petites villes à côté, Sainte-Marie, aux Mines, etc., il y a moyen d'avoir un séjour vraiment pas cher. Et Fumble qui me dit que le covoiturage est toujours sympa, surtout entre Rollis. En plus, et c'est Mm. beau en plus, ces villes à côté. Bah, tout est vraiment très beau. Et n'hésitez pas à rejoindre Oui, le oui, Discord c'est. d'Olshad après avoir rejoint le mien, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Voilà. Bah oui. D'abord sur ces îles, Voilà. ensuite vous pouvez venir. Sinon, vous allez briser une Voilà. amitié. Déjà qu'il y a un Bah, poster ce qui a serait pris dommage cher. parce que sinon après elle va m'en vouloir et Déjà puis pour le voilà. poster, Et voilà. puis je vais disparaître dans les limbes en fait, hein, parce que voilà, elle va me lancer sa commu. Ah, c'est vrai. Vous êtes Bah oui. les terribles. Les terribles. Anita qui me dit sur Facebook, t'as un groupe, les covoituriers ludiques. C'est pas que du JDR, mais c'est un bon plan. Bah ouais, bah, merci, on connaissait pas du D'accord. tout. Du coup, Minimal Replay qui me dit on va faire un vlog pour vous raconter toute notre aventure. Ce sera sur TikTok. On vous verra dedans avec des vidéos statiques exclusives de Cécile qui prend la pause. Effectivement, vous allez voir ça. On n'en dit pas plus. Ce sera à vous de raconter. C'est votre histoire de votre côté. Et nous, on viendra liker Ouais. évidemment et commenter. Bah c'est ça. Parce que c'est vrai qu'à un moment, Minimal Roleplay, on avait cru qu'ils avaient disparu. Parce qu'ils avaient des superbes t-shirts Oui, violets. Et puis à un moment, putain, il y avait plus de Minimal Roleplay. mais ils sont où? Mais Mais ils oui, ils sont sont où? où? Hein? Mais ils Voilà. sont où? Eh bien, super. Écoutez, on va passer sur la Ok. scène des crédits. Comme ça, j'en profite. Ah, maintenant, j'ai raté. Je me suis trompée. Une petite touche malencontreuse, désolé. J'avais une touche à appuyer, j'ai raté. C'est pas grave. Dans les crédits, je voudrais remercier du fond du cœur ceux qui ont follow ce soir, comme Sakura. Merci beaucoup, Sakura. Et on a aussi La Souris Belge, Rilette Oz, merci beaucoup. Et en sub, merci beaucoup à Maxime, Adriane, Santerre. Et en abo, réabo, on a Urumi, merci beaucoup. Geek Chronicle TV. Et en raid, vous nous avez régalé ce soir. Ratel Studio, Geek Fabula, Au coin du feu JDR, L'Appel Crew, merci à vous. TV Geek Power aussi, merci beaucoup pour tous ces raids ce soir. Où on parle de jeux de rôle, de la convention, j'espère que ça vous a plu. Voilà, Minimal Replay, franchement, vous êtes en train de parler de votre Discord. On a mis les nôtres avec Olshad. Allez-y, mettez aussi le vôtre. Feu vert, allez-y. C'est green, super green. Et nous, on va Green regarder flag. une chaîne. Est-ce que t'as trouvé quelqu'un, Olshad, qui pourrait être Ouais, l'élu peut-être de ce soir? On est 45, ouais. hein, donc c'est un. Je trouve que c'est une belle soirée, merci beaucoup. Du coup, on va JDR pouvoir. Pokémon. JDR Pokémon, très Chez les bien. Supernova. Ah, attends, bah, on va aller voir. Hop. Alors, attendez, je vais mettre Tabletop. Voilà, Attends, j'arrive. je t'envoie T'as le nom trouvé de la le. chaîne. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah, sympa. Ils sont. Déjà? J'espère que. Ouais, j'aime bien. Ils sont sur du Pokémon, je pense que ça va vous plaire. Voilà, je ne lance pas le raid tant que vous n'avez pas évidemment rejoint le Discord. Donc d'abord le mien, hein, si c'était pas fait. D'abord celui du chat, et ensuite Minimal Roleplay. N'hésitez pas à les suivre. Et ils répondent aux questions, hein, si vous avez des questions de techniques, quand vous êtes bloqué sur l'utilisation de Minimal Roleplay, et franchement n'hésitez pas. Ils sont vraiment présents. On pense à Lucas qui peut répondre à vos questions techniques s'il y a besoin. Mais je pense que c'est plutôt Sana C'est qui ça. va, qui va gérer. Voilà. Eh bien, je lance donc le raid. Hop, c'est parti. Donc, je vais écrire les supernovas. Je commente un peu tout ce que je fais parce que je suis un peu fatiguée. Voilà, même s'il y a une petite sieste avant. Voilà, la commande est lancée et elle fonctionne. Parfait. Donc, je vous invite tous à Nickel. rejoindre le raid. Il y a Yululu qui dit merci pour le débrief. Bonne nuit et à bientôt. Merci beaucoup. William qui dit Foundry toujours pas sur PayPal. Aucune idée, William, je pourrais pas te dire ça. Sachant que tu le payes une fois, hein, tu l'achètes une fois et après t'es tranquille. Hein, donc je sais pas si c'est un problème pour toi, tu peux que payer par PayPal ou pas. Mais sinon tu peux t'arranger avec quelqu'un, c'est juste une licence. Eh bien écoutez, on est prêt. Alors, hop,
Moi, je lance un petit peu avant, j'ai triché, c'est pour parce que j'ai la pub. Mais voilà, je clique dès que j'ai plus la pub, je vous envoie. Voilà. Alors, je vous décris ce que je vois, hein. C'est vraiment comme une brosse à dents qui l'a vraiment très très bien. Elle est vraiment incroyable. C'est bon, hein, Pokémon est parti. On vous fait des gros bisous, Ecolshad. Je vais te laisser le bisou de la fin, le chat, je t'en prie, vas-y. À bientôt en tout cas. Bisous le chat, bisous bisous.